queens refoulées parlent de créativité avec leurs invités qui sont super gang! Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô, Oh my God! Allô! Merci tellement de vous déplacer pour venir voir le podcast Pas peu fier avec un allié! On a... Wow! Je m'excuse tout le monde, moi non plus, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je suis désolé. Merci Colin Boudria, tout le monde. On l'applaudit. C'est mon allié préféré, oui, honnêtement. Merci de vous déplacer, même quand c'est pas des gays. Ça, c'est vraiment gay de votre part! Merci de venir pitcher des fleurs à un gars blanc straight. C'est super apprécié. OK, mais là, avant de commencer à réaliser, j'aimerais présenter notre commanditaire, vous le savez, depuis toujours, depuis Belle Lurette, Eros et compagnie. Eros qui nous donne un jouet sexuel chaque semaine et nous, généreusement, on vous le redonne après tout ça, parce qu'on vous demande de poser des questions. C'est comme un exercice, là, vous devez participer pour le gagner. Mais après, on choisit une question puis on vous le redonne. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne de ça? C'est l'accrocheur. Donc, l'accrocheur s'insère dans l'anus pour stimuler la prostate et le cock ring vous permettra d'avoir une érection plus dure en plus d'intensifier, je suis super à l'aise, d'intensifier les sensations. C'est après l'utilisation de ce jouet que vous découvrirez officiellement le summum du plaisir. Oh my God, c'était cochon! C'était cochon! Ben oui, hey, anus et cock ring. Boing! Ouais. Je me suis dit, c'est quel jouet qui fait plus colin, tu sais? C'est pas tant. Fait que ça, excuse-moi, tout ça, ça rentre dans l'anus? L'anus, pour stimuler la... On dirait que t'as un diagramme. L'anus, c'est ici. L'anus, il est ici, c'est pour stimuler la... Ben, ça, c'est à demander à Eros et compagnie, je pense. Ouais. Ou à la personne qui l'essayera et qui le gagnera. Malade. Fait que j'imagine ça, c'est pour tenir les couilles, tout le monde. C'est très lesbien de ta part. Ou pas. T'es pas obligé d'avoir des couilles. En fait, tout le monde a un anus. En fait, c'est full inclusif. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais si jamais vous voulez savoir comment fonctionne l'accrocheur, vous pouvez vous diriger au Eros et compagnie. Oui, j'imagine qu'il l'explique mieux. Oui, il l'explique mieux, puis ils vont vous donner un code promo queer15 pour 15% de rabais. Ouais. Merci Eros. Ouais, merci pour l'accrocheur et la personne qui repartira avec. Chanceux. Oh my God. Malade. On a aussi un nouveau commanditaire cette saison. Très choyé de l'avoir. C'est le vin rouge clair qu'on boit à l'instant. Cheers! Oh, c'était tellement cringe. Ah, ben là, OK. Ça, c'est mieux. C'est mieux. C'est le vin rouge clair, un vin full facile à boire, full léger, à boire frais aussi, n'est-ce pas, ça? Oui, vraiment. Moi, ce que j'aime de ce vin-là, c'est qu'il y a une étiquette qui est écrite « et frais ». Puis quand c'est prêt à déguster, quand c'est vraiment frais, l'étiquette s'illumine. Fait que ça fait comme... C'est magique. C'est comme la Coors Light, mais fancy, en fait. C'est vraiment c'est le même principe, mais... Exact. Mais comme classe. Oui. Ouais. Comme distingué. Fait que oui, c'est disponible dans toutes les SAQ. Ouais. C'est honnêtement un super bon vin. Je l'ai même acheté genre avec mon propre argent. Comme ça, c'est la preuve que c'est un produit garanti. C'est super bon. C'est approuvé par mon portefeuille. Donc, merci Rouge Clair. Oui, merci. Disponible à boire au verre ici, comme je l'ai dit, et dans toutes les SAQ. Tu fais chanter les commanditaires. Yeah, you're welcome. Yeah, absolutely. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on... Ben, parce que notre commandite, en fait, présente le moment queer de la semaine. Bien dit. Puis, Tu veux commencer? Oui. Non. Oui, c'est toujours moi qui commence. OK, mais c'est un petit moment queer, là, parce que j'avais oublié le mien. Fait que là, j'en ai trouvé un autre. OK. Dans le fond, c'est... On était supposé d'aller au lancement de Sorail. Ouais, on a choqué. Qui est le nouvel album, puis c'était sa fête aussi, puis on a choqué. Fait que c'est plus un moment homophobe, j'imagine. Ah ouais, bien dit. Mais, genre, j'ai écouté un peu ses nouvelles tunes, c'est vraiment bon. Oh! Ouais, fait que je veux promote Sorail, qu'on a eu dans un autre épisode aussi avec Alamine, c'était marrant. Vraiment. C'est vrai que c'est un move homophobe de notre part. En fait, ouais, je me sentais mal. En même temps, s'écouter quand on n'a pas envie de sortir puis rester chez soi, est-ce que c'est pas un peu cool? Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as vraiment raison. Puis la raison du show qui est comme vraiment pas queer, je pense, c'est que j'assumais qu'Ansa allait venir me chercher en auto. Puis Ansa m'a dit... J'étais en métro. Puis Ansa m'a dit, non, on est en métro, puis c'était dans le centre-sud. Puis j'étais comme, ça sera pas ce soir. Ça sera pas ce soir pour moi. Fait que... Moi, j'étais allée voir la Ligue de hockey féminine. Fait que, tu sais,
Ça, c'est C'était gay. comme, fallait pas avoir la même trop journée. d'affaires gays dans la même une soirée. journée. Sinon, c'est trop. C'est là que ça déborde. Ouais, Je c'est comprends. ça, tu sais. Je comprends. Non, j'étais fatiguée un peu. Ça finit tard, le hockey. Moi, c'est la première fois que j'allais voir le hockey. Ça commence à y Hey, ça commence à 19h. Je me suis dit, hey, je vais sortir à 8h30. Bah, c'est ça, tu niaises. Hey, non, c'est J'ai long. jamais c'est regardé long. un match. J'ai aucune idée combien de temps ça dure. Là. Ben, moi non plus, mais j'avais pas checké. Mais moi non plus, mais on dirait que je saurais que c'est long. Tu sais, dans ma tête, c'est genre 3 heures. Je comprends. Mais elle a 3 réfléchi heures. en show. Genre, un show, c'est Ouais, 1h30. c'est ça, exact. Je me déplace le soir pour quelque chose, ça va être un spectacle. c'est- Exact. Je comprends. Ouais, toi, c'est quoi ton moment queer? Moi, mon moment queer cette semaine, ok, c'est que je suis allée souper avec une de nos bonnes amies qui est dans un couple polyamoureux et sa partenaire. Fait que, puis comme, I guess que moi, je chill souvent avec mon amie polyamoureuse, mais pas rarement quand même avec sa partenaire aussi. Puis c'est juste nous trois, tu sais, c'est vraiment casual, le fun. Puis, I guess, à un moment donné, on se met à parler de dating, puis sa partenaire est genre, ah, récemment, oui, j'ai eu de la sexualité avec quelqu'un, nanana. Puis là, moi, dans mon brain de genre super monogame, j'étais genre, oh my god, attention! Ah, tu pensais qu'il y aurait du drama, tu pensais que ça ferait de la chicane. Moi, j'étais genre, ah, comment on va naviguer ça? J'essaie d'être cool, hein? J'essaie d'être genre la matante cool qui est comme, ouais, tu savais, ouais, vous en êtes parlé avant que je sois là. OK, c'est super. Puis tout le monde était tellement chill, c'était genre tellement beau. Puis notre amie était genre tellement cool avec ça, elle était genre, legit genre contente, elle était comme, ah ouais, après ça, on l'a stalké sur Instagram. C'était cool! C'était comme vraiment une activité de copine, mais après ça, je sais qu'ils vont baiser le soir. Quand moi, je suis partie, eux, ils ont baisé, ils ont sûrement pensé à ça. Genre, en tout cas, c'était hot. Tu penses-tu qu'ils ont un peu, pas un kink, mais ils trouvent ça nice d'en parler devant une personne monogame qui est comme, ah, super. Ils rient de C'est ton leur malaise. petit Ils aiment plaisir. vraiment ça. Ça se C'est peut, sûr ça se peut. que oui. Non, quand Moi, je même. pense que ça me ferait. Moi, je pense que je trouverais ça drôle. Je pense, parce que quand même, je pense pas que ça paraissait que j'étais mal à l'aise. Je suis très cool. Et je suis excellente actrice. Fait que j'étais genre, ouais, trop nice. Ouais, vous avez fait ça dans le lit juste là. Puis après ça, toi, tu vas dormir là aussi. Ça, c'est trop cool. Fait que je pense pas que ça a paru. Je pense pas que j'étais mal à l'aise. En plus, ça jouait cool. J'avais genre un booty call après. Fait que j'étais genre, ouais, moi aussi, je suis trop libertine. Ouais. Puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que. On n'a pas vécu le même genre de moment, mais ça, c'était queer. Je trouvais que c'était comme... Je suis rarement queer à ce point-là, puis j'étais comme, OK, ça, c'est pas juste être lesbienne comme d'habitude, là. Ça, c'est comme être super ouverte d'esprit. Fait que j'étais contente de vivre ce moment-là. C'était bien. Et C'est contente cute. pour mes amis qui vivent de super affaires. Fair enough. Ah ouais? Toi, Colin, un moment queer? Moi, j'ai été briefé il y a 5 minutes qu'il fallait que j'ai un moment queer. Ouais. C'est sûr que t'es pas queer. T'es pas queer. Puis je suis pas queer. Puis ça fait 10 minutes que j'écoute pas vraiment ce que vous dites parce que je cherche un moment queer. J'ai pas grand-chose. Tant qu'à vous savez. Ah, c'est vraiment Mais correct. c'est sûr que ma semaine va pas être probablement pas être plus queer que maintenant. Ça, c'est clairement le highlight queer de C'est ma ton semaine, moment je déjà. pense. C'est le pic. S'entend. Puis je trouve que c'est quand même le fun que ça soit ton moment queer. Ça Oui, soit, c'est la disons. première fois que ça nous arrive, puis ça me touche quand même. Ouais, vraiment. Que ça soit l'épisode. Ouais. Oui, mais c'est la première fois que vous invitez une personne. Avez-vous fait le tour de tous les invités intéressants queer? C'est ça qui s'est passé? Je me demandais vraiment. Tu sais, moi, je suis super content d'être là, je suis super content de jaser avec vous, mais je comprends pas pourquoi je suis là. Pas en tout. Donc, la vraie raison, c'est oui, on commence à manquer de gays. C'est ça, c'est ça. On commence à manquer de gays, tout le monde sait. Mais il y en a encore. C'est juste qu'on voulait pas faire toute une saison que c'était juste des alliés, mettons. Oui. Ben, je sais pas, parce qu'on Ouais. voulait que ça reste comme queer. Vous vouliez pas perdre plein d'abonnés. C'est ça. Mais il y a des gens qui ont payé pour être. Je suis vraiment désolé. Non. Mais Ah, c'est cute, vous êtes trop cute. Vous êtes vraiment. Je disais ça en blague, mais merci beaucoup pour le soutien. C'est vraiment cute. Mais parce que Colin, il veut savoir pourquoi qu'on fait des spéciales alliés. Puis Ouais, je comprends. ouais. Je comprends. C'est une bonne question. On l'essaye. On l'essaye. Je pense qu'on voulait savoir. Il y a quand même des figures qu'on est comme. Ça l'a quand même aidé la communauté. Puis on aimerait ça, tu sais, en parler avec eux. Puis voir si c'était Absolument. planifié ou genre. ouais. Comme- On les choisit avec parcimonie quand nos alliés l'ont. Faut avoir assez de questions, tu sais. C'est ça, ouais. C'est ça Faut que ça l'affaire. C'est pas remplisse, juste ouais. genre, C'est ça. toi, t'aimes les gays, puis l'épisode dure 10 minutes. T'as-tu des amis gays? Ouais, c'est ça, c'est ça. T'en as-tu? J'en ai plusieurs. On applaudit Colin! Mais c'est ça, pour vrai, j'étais vraiment gêné. Ça allait filer que ça serait ça. J'arrive ici pour comme me flasher comment je suis nice, puis je vais genre utiliser des pronoms masculins en parlant d'Anne-Sara, puis je vais regarder la caméra comme ça à chaque fois. Ça file vraiment. Je me sentais un peu dégueu en arrivant ici. Yo, mais Colin, il y a même des personnes queer qui utilisent juste les pronoms féminins avec moi. Fait que, tu sais, C'est ça, c'est extra queer. Vraiment. c'est vraiment Mais- extra queer. T'es notre premier allié de la saison. Fait que bref, les attentes sont hautes pour toi. OK. OK. Si tu veux nous dire quelque chose
Ça va être pendant la prochaine heure. On aimerait commencer toutes nos entrevues alliées avec est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pensé, tu étais comme, ça serait quand même nice être gay, ou être partie de la communauté, ou être queer en général. Y a-tu un moment où t'es comme, damn, I wish I was queer? Il y a un moment où... OK, début vingtaine, j'écoutais beaucoup Bright Eyes. Tu vois, tu sais quoi, Bright Eyes? Pour les gens qui voient pas c'est quoi, c'est l'équivalent masculin de Phoebe Bridgers, OK? Puis c'est un peu la même vibe. Finalement, je pense que le chanteur est potentiellement un peu problématique, mais ça a un peu la même vibe. Puis ça va beaucoup chercher des gens hétéros qui deviennent bicurieux à cause de la musique. Mêmes affaires de problématiques que Phoebe Bridgers. Puis, fait que, oui, je trouvais l'idée nice de, oui, potentiellement aller partout ou être gay, mais en même temps, j'ai jamais... je trouvais l'idée nice, mais je sentais pas l'attrait. Puis, à un moment donné, je me suis demandé si me forcer à essayer, c'était nice ou bizarre. Puis mon raisonnement à ce moment-là, c'est que c'était bizarre un peu. De comme, si tu le sens pas naturellement, le faire comme par principe ou parce que dans ta tête, c'est cool, je trouvais ça weird. Je comprends. Il n'y avait pas de parcelle de curiosité, c'était vraiment plus dans la performance de comme peut-être que ça pourrait être c'était vraiment plus l'image ou le milieu que je trouvais nice. Je t'entends, je comprends vraiment. Fait que t'as pas exploré, mettons. J'ai pas exploré. OK, tu parles des points. Zéro? Un petit peu. Yes, Un petit peu, mais jeune, en fait. Mais en fait, c'était une affaire de... C'est assez commun. C'était des explorations sexuelles en fin primaire, début secondaire, avec des amis ou genre des affaires de masturbation côte à côte, puis finalement, c'est genre un peu des trucs comme ça. Mais c'était pas un choix de on veut être ensemble. C'était par manque d'autres personnes. C'était un peu ça l'idée. Tu comprends ça ou pas? C'était vraiment ton ami de quartier, puis ça va être ça. Je comprends, je comprends. Ça compte, je pense. I guess que ça compte, oui. Quand même, tu dis que c'est commun, mais je sais pas si tout le monde a vécu ça. Mettons, je relate pas. Mais c'est chill. Là. Moi, je relate vraiment. Mais oui, mais c'est ça. C'est des gens qui ont été en pensionnat ou whatever. C'est que ça demande d'être tout le temps avec les mains. Ouais, vraiment, je comprends. C'est fou. T'as-tu été dans un couvent? Non, pensionnat, non, mais mon idée des gens qui sont en pensionnat où c'est toutes des gars ensemble ou toutes des filles ensemble, ça finit par arriver, peu importe c'est quoi ta vraie orientation. Je comprends vraiment, puis je suis quand même d'accord. Moi, j'ai été dans une école. Mais je tiens quand même à dire que moi, j'ai été dans un couvent puis j'ai pas exploré, which makes me feel like a loser. Fait que... Ouais, on n'osait pas le dire. Non, mais on était genre 5, là. Hein? 5 dans le couvent? C'est un couvent avec c'est vraiment étrange. OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas ton école secondaire? C'est quoi le couvent? C'est le pensionnat. C'est le pensionnat, excusez, c'est juste un mot. C'est parce qu'il m'a appris à l'utiliser, le couvent, on dirait que je l'ai intégré. Le pensionnat. En pensionnat à 5 personnes? Ben, il y avait juste 5 personnes parce que c'était pas populaire, là. Tout le monde habitait à côté. L'école, OK, mais en fait, l'école, il y avait plein de monde. C'est juste qu'il y a juste 5 personnes qui dormaient là. Ah oui, excuse-moi. Oui, genre, comme qui dormait toute la semaine, là, mettons. C'était-tu cool ou c'était... Ben, on était 5, tu sais. C'était long un peu. C'est fou le vrai, ça. Moi, je sais que t'es allée à une école de filles, mais j'avais pas pensé que pendant genre 1 an, t'as vraiment comme dormi. C'est juste une année. Une roommate, là, genre t'as une roomie. Oui. Puis vous avez pas... Non. Habitiez-vous de chumette, au moins, copine? Oui, mais tout le monde s'entendait bien. Mais moi, j'étais comme... Je préférais être chez moi, je pense. Puis t'avais-tu ta chambre privée ou c'était comme un dortoir? Vous êtes tout le temps ensemble? Non, on a une chambre privée. Ah, OK, c'était glam, quand même. Ouais, c'est ça. On se masturbait sur l'eau. Ils sont 5 en même temps. Il y avait des gigantesques chambres parce qu'il y a personne qui... Non, oui, c'est ça. Mais en plus, parce qu'il y avait des religieuses. Fait que je pense qu'il y avait juste plein de chambres dans le building, tu comprends? Mais est-ce que tu avais entendu des rumeurs comme quoi ça couchait ensemble au couvent? Oh. Mais j'étais allée en 6e année, là. Ouais. C'est jeune quand même. C'est vrai. Ouais, t'étais au primaire. Ouais, c'est tôt pour être cochonne au couvent. Ben, c'est ça. Ouais, je comprends. Moi aussi, il y avait un pensionnat, puis ça me fait penser que j'ai pas entendu d'histoire lesbienne sur le pensionnat. Ça me déçoit un peu maintenant qu'on en parle. Y avait-tu plus de monde? Oui, nous, c'était très populaire, quand même. Ouais. Le lesbianisme ou le pensionnat? Le pensionnat, le lesbianisme n'était pas du tout. Moi, j'ai une amie qui est allée en pensionnat, puis que, oui, il se passait des affaires. Ah ouais. C'était quelle école, on peut-tu savoir? On va C'était recommander. En France. Je comprends. Ceci explique ça, oui. Ouais. Je comprends. OK. Mais, Colin, c'est quoi la chose la plus queer à propos de toi, tu penses? Mettons qu'on jase, là, mis à part les expériences homo-érotiques en jeunesse. Ben, la réponse super facile, c'est que là, j'ai un bébé avec une amie et ma copine. Ouais.
Mais en même temps, oui, ça, c'est la réponse super facile. Mais en même temps, j'ai l'impression que dernièrement, je parle tout le temps de ça, fait que je veux pas le plugger dès le début. Ben, tu te surprendras pas qu'on va en parler quand même. C'est trop intéressant. OK, mais j'imagine... Mais en fait, c'est la première fois... Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que tout le monde a des définitions différentes de c'est quoi queer. Des fois, c'est super large, des fois, c'est quand même ciblé. Mais c'est la première fois que je suis activement hors norme dans ma vie personnelle. Puis je pense que ça fit dans une définition de queer. Fait que c'est la première fois que j'ai quelque chose qui fit pas du tout dans un modèle normal. T'as-tu eu des réactions genre de ta famille ou des proches qui acceptaient moins ça ou qui étaient comme... Ben, les gens proches, nos amis puis notre famille ont super bien réagi. Mes parents ont trouvé ça bizarre au début, mais... en même temps, ils connaissaient bien moi et ma blonde, notre relation. Ils connaissaient ma meilleure amie depuis longtemps aussi. Fait qu'ils trouvaient, c'est ça. C'était pas des nouvelles personnes dans l'équation. Mais non, c'est ça. Ils ont dit genre, c'est bizarre, mais on n'imagine pas beaucoup d'autres personnes que vous faire ça. Ouais, je comprends. Il y avait confiance en vous. Oui, je pense que oui. Puis en même temps, nous, on cherchait pas absolument à être 3 parents. C'est que la dynamique fitait pour nous autres. Puis, on expliquera pourquoi ça s'est passé, parce que là, ça a de l'air weird. Oui, moi aussi, j'étais comme, là, on jump. Mais on peut plonger là-dedans directement, si tu veux. En fait, moi, je me sens privilégiée parce que j'ai appris de tout ça vraiment en avance sur tout le monde, je pense. Parce que t'avais fait... Non, c'est pas toi qui me l'as dit. C'est que j'ai écouté un balado super obscur sur Audio où je pense que c'était comme 2 amis qui voulaient avoir une famille à pluriparentale, genre. Puis t'étais un intervenant là-dedans, si je ne m'abuse. Ou en tout cas, il te name-droppait comme étant comme un exemple de quelqu'un qui avait pensé à ça. Puis là, moi, j'étais comme, ça te dit rien? Sur Audio, c'est sûr que j'étais pas sur le podcast, je m'en rappellerai. T'étais pas payé pour ça. Non, j'ai jamais eu mon chèque. Il est comme tabarnak, je vais aller checker ça. Mais, ou bien peut-être que genre il faisait juste nommer genre qu'il y avait un humoriste qui avait ça comme projet. Puis moi j'étais comme, tu sais, j'étais à l'affût, j'étais comme c'est quoi. Puis après ça, I guess que t'en as parlé plus tard, probablement dans d'autres podcasts. Oui, puis à un moment donné, j'ai commencé à en parler sur scène aussi, puis c'est ça. Ouais. Fait que la nouvelle s'est passée, j'ai fait le lien. Mais moi je me suis dit que c'était comme la première fois que j'entendais. Tu cherchais c'était qui l'humoriste qui allait avoir une famille pluriparentale. Moi j'étais comme, c'était rats quand même, je voulais savoir. Puis, ben, ça m'a quand même, genre, full, honnêtement, inspirée. Là, je sais que c'est gossant dit de même, là, mais comme... je pense que, mettons, moi, j'ai jamais vraiment voulu d'enfant. Puis quand je dis jamais vraiment, c'est vraiment, genre, jamais du tout. Ça m'a jamais interpellée. Absolument pas, en fait. Vraiment pas. Il y a même pas, genre, un moment dans ma vie où je peux penser que ça me tenterait peut-être, mis à part quand mes amis, ils commencent à parler de nom pour brainstormer un nom de bébé. Ça, je trouve ça le fun. C'est la seule partie qui m'intéresse. C'est la partie difficile, en plus. Fait que, oui. Tu peux t'ouvrir une business pour conseiller des noms de bébé. OK, ben d'abord, ça règle les problèmes. Puis, by the way, à 3 parents, c'est fucking difficile de trouver un nom pour un enfant. Oui, ça rajoute un niveau de difficulté. J'en doute pas. Fait que tout ça m'amenait à juste dire que ça m'a vraiment comme... C'est comme si ma vision de la famille était super binaire et puis à quoi ça ressemblait. Puis en t'entendant parler, j'étais genre, ah mon Dieu, c'est possible de le voir différemment. Puis j'étais comme, peut-être que dans d'autres circonstances, d'abord, j'aurais des enfants, tu sais. Fait que ça m'amène à ma question, est-ce que ça t'arrive souvent que les gens t'en parlent puis soient comme, j'avais jamais pensé à ça, puis maintenant que je t'en entends parler, ça pourrait m'intéresser, ou genre avoir une famille semble maintenant un projet pour moi? Oui, pas si souvent que ça, mais il y a plein de monde qui sont curieux. Puis il y a des gens qui s'intéressent, puis même moi et ma copine, notre coparente n'était pas disponible, mais nous, on est allés rencontrer un couple puis une amie qui préparait faire ça puis qui nous avait contacté sur Internet pour nous poser des questions. Puis fait que oui, il y a des gens qui trouvent ça nice. Puis moi aussi, les premières fois que j'en ai entendu parler, moi, j'en avais jamais entendu parler avant que... Comment c'est arrivé? C'est en fait, moi, je suis avec ma blonde depuis 11 ans. J'ai une très bonne amie qui est super proche de nous, que je connais depuis quasiment 20 ans. Et elle voulait pas être en couple, ça l'intéressait pas, mais elle voulait absolument un enfant, elle savait. Fait qu'elle avait commencé à regarder pour trouver un coparent. Fait que pas nécessairement être 3 parents, mais juste une autre personne qui veut élever un enfant, à fouiller dans des forums, des groupes Facebook, des trucs comme ça. Puis nous, on suivait ça de proche parce qu'on trouvait ça super intéressant, mais on n'était pas dans le processus à ce moment-là. Puis elle trouvait pas de bonne personne avec qui ça fitait. Puis à un moment donné, ma blonde qui parlait aussi, on parlait d'avoir des enfants, en parlant, on s'est dit pourquoi on n'embarque pas dans ce projet-là avec elle. Fait que c'est vraiment, quand elle a commencé à faire ça, moi aussi, je trouvais ça super intéressant. C'était vraiment étranger pour moi. Puis je trouvais, ça enlevait... Ça rendait l'idée d'avoir une famille vraiment intéressante différemment et ça enlevait plein de stress. On est-tu capable de le faire? C'est rassurant d'avoir un 3e adulte là-dedans aussi. Fait que moi, je suis pas sûr. Moi, j'hésitais depuis longtemps à avoir des enfants aussi. Ah ouais, hein? Ouais.
Puis, juste pour peut-être clarifier, pour je sais pas si tout le monde nous a bien suivi, fait que là, tu as un enfant avec une amie et ta conjointe, puis le projet, c'est vraiment ensemble, en équipe. On l'élève à 3, les 3 sont parents, pas légalement, parce qu'on peut pas être 3 parents légaux au Québec, mais on l'élève de la même façon. L'enfant va savoir... On est dans un duplex, en fait, en ce moment. Fait qu'on habite un au-dessus de l'autre. Puis le but, c'est qu'éventuellement, ma blonde... Là, c'est mon ami qui a porté l'enfant qu'on a en ce moment. Puis ma blonde voudrait porter un enfant aussi, qu'on va élever les 3 ensemble aussi, éventuellement. Fait que ça serait ça. On aurait 2 enfants. Le plan final, c'est qu'on aurait 2 enfants à 3 adultes. Ça, c'est fucking malade. Ouais. Mais sans être un couple, c'est ça qui est différent. On n'est pas un couple. Non. On est un couple avec une amie extérieure. Je comprends. Qui habite dans un même duplex. Ça, c'est fabuleux. Mais ça, il fallait aussi. Au début, c'est ça. Quand on a commencé, on n'habitait pas ensemble, puis on savait qu'il fallait qu'on habite vraiment proche ou qu'on trouve une solution de... Je comprends. On veut, c'est ça. Puis ça, j'imagine que c'est un projet qui prend des années. Là, mettons, de la première conversation, ça reste, on niaise entre amis. Quand est-ce que ça passe à comme, OK, actually, c'est vraiment sincère, sérieux. On va commencer à faire des vraies démarches. On va chercher un duplex. Il y a comme, j'ai l'impression, beaucoup d'affaires avant que ça puisse même pas être comme un embryon de vraies affaires, tu sais. Mais on a décidé de le faire on essaye pour la première fois, ça a été super rapide. Je pense une affaire de 2 semaines. Parce que... oui, mais parce que notre amie, elle essayait déjà depuis 2 ans. Elle essayait déjà, elle cherchait des coparents. Elle sentait qu'elle était prête depuis vraiment un moment. Fait que quand on lui a dit, hey, on le fait avec toi, elle était comme, OK, mais moi, je pars pas tant, là. Moi, c'est maintenant. Fait que tout de suite, je pense qu'on l'a annoncé à ma famille parce qu'on voulait leur dire d'avance pour pas que ça arrive devant le fait accompli. Puis on a commencé à essayer dès qu'elle a ovulé la fois d'après. Nous, on fonctionnait avec une seringue insémination artisanale à la maison. Là. Fait que c'est fait un peu tout croche, mais ça a fonctionné. Mais ça a été long, c'est ça. On a commencé à essayer vraiment rapidement, mais ça a pris 1 an et demi pour que ça fonctionne. Wow! Fait que, ouais. Puis les affaires de se planifier puis trouver un duplex, tout ça, ça s'est fait vraiment en dernière minute. Et on a emménagé 4 jours avec le bébé Nest. Ça, c'était vraiment à l'arrache, mais finalement, ça a fonctionné. Oh my God, y a-t-il une partie de toi qui est comme, ouf, une chance que ça a pris 1 an et demi avant que ça marche? Parce que mettons que ça se passe après le premier 2 semaines, là, et ça va vite en... Oui. C'est beaucoup, hein? Oui, puis on était plus près aussi parce que ça faisait 1 an qu'on y pensait, puis ça faisait 1 an qu'on en parlait à du monde, puis qu'on avait besoin de se justifier. Puis honnêtement, j'ai l'impression que, tu sais, je trouve qu'il y a plein de bons côtés. Il y aurait sûrement, on pourrait argumenter qu'il y a des mauvais côtés aussi, mais ce que je trouve vraiment nice, c'est que là, je sentais qu'on était vraiment plus prêts à être des parents que si je l'avais fait tout seul avec ma blonde en couple hétéro, de hey, on est rendu là, on essaye, on a un enfant. Là, fallait qu'on s'en parle, fallait qu'on organise plein d'affaires, ça rendait ça beaucoup plus concret dans nos têtes d'avance. Ouais, je comprends full. Ce que vivent souvent des personnes queer, dans le fond, pour avoir des enfants, tu sais. Est-ce que t'avais eu des modèles autour de toi, genre? Vous avez eu l'idée comme ça? Oui. Ben en fait, c'est ça. C'est Emma qui essayait déjà, qui voulait quelque chose comme ça. Avec les forums, Elle voulait, c'est ça. Mais on n'avait pas tant d'exemples de triparentalité. Il y avait des exemples de coparentalité, des gens qui sont pas en couple, qui élèvent un enfant ensemble. Pas tant de triparentalité. Ce dont on avait entendu parler, c'était souvent genre un couple gay avec une amie. C'était rarement un couple hétéro avec une autre personne. Mais on a fouillé un peu. Elle, sa sœur qui est en France, avait une structure familiale un peu, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails, mais un peu étrange aussi, un peu hors norme aussi. Okay. Fait que je pense que ça l'avait un peu motivé il y a plein d'affaires qui sont possibles pour ma famille, comment moi je veux élever mes enfants. Fait que je pense que ça avait été un élément déclencheur pour elle. Mais après ça, elle, comme était déjà là-dedans, nous, on n'avait pas d'exemple clair, mais ça se construisait assez vite dans nos têtes. Tu sais, on sait qu'est-ce qu'on pense qui va être bon. Puis, Cool. Puis, t'en parlais justement tantôt un peu comme... t'es déjà comme... Pas hors des normes, mais comme t'es un homme blanc hétéro, mais super wow, ok, cool. Et, puis là, c'est comme... que tu le justifies de... Mais... mais là, c'est comme la première fois un peu que tu vis hors des normes, un peu, si on peut le dire, comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, justement, où tu sens... comme si là, tout d'un coup, il y avait plus de choses hors normes accessibles, comme si ça... Est-ce que ça te force à repenser comment élever cet enfant-là hors des normes établies, mettons, encore plus que si tu avais eu, par exemple, un enfant dans un couple? Ça m'ouvre l'esprit à être hors norme encore plus. Oui, peut-être. Est-ce que c'est comme une petite drogue? On te l'a fait essayer, puis t'es comme, oh my God, actually, c'est super lit. Ça se peut, c'est vraiment intéressant. Je sais pas si plus ou pas. J'ai l'impression que même si j'avais eu ce bébé-là dans un couple hétéro, il y a plein d'affaires qu'on aurait voulu faire différemment ou de façon moderne. Ou, on n'aurait pas été super à cheval sur comment on élève cet enfant-là, sur comment on veut que cet enfant-là exprime son genre, des affaires comme ça. Mais je sais pas, ça se peut que oui, ça se peut que... Je pense que oui, je pense qu'on a peut-être brisé le seau puis ça va y aller encore plus. Oui, ça se peut, ça serait nice. Je vois pas vraiment... De quelle façon ça serait super négatif, ça? Moi non plus. Mais je comprends, mais dans le sens où ça aurait déjà sûrement été de base, de facto, quelque chose que vous auriez fait. C'est pas... le briser le seau a peut-être un petit peu aidé, mais pas non plus tant que ça. C'est ça, je sais pas. C'est dur à dire, en fait, ouais.
Je comprends vraiment. Je t'entends. J'imagine aussi que le bébé est très jeune, fait que... Le bébé va avoir 5 mois dans 4 jours. Fait que le bébé est tout petit, là. C'est vraiment un minuscule. C'est un guineuf, là. petit bébé. Oui, je comprends. Est-ce qu'on peut savoir son nom? C'est on le dit anonyme un pas peu. full, Ouais, mais je comprends. je te le dirai. En fait, je veux savoir si c'est non-genré. Son nom est pas non-genré, non. Ouais, non, mais non, c'est ça. Fait que je perds des points. C'est ça ce qu'on disait. Ce qu'on se disait hors micro avant, c'est que, en fait, ils vont me coter tout le long, puis à la fin de l'épisode, vous allez savoir si je suis encore un allié ou pas. Je perds des points à chaque fois. Sur vos questions, nommez votre pourcentage. On va demander à Christine, notre productrice, de faire un calcul rapide. Est-ce que ce projet familial-là te fait connaître des choses sur toi? Est-ce que ça... T'as-tu appris des choses sur toi-même? Autre que... Parce que le fait de devenir parent, je pense que j'ai appris des affaires sur moi-même. Mais tu me demandes si le fait qu'on soit 3, genre, j'ai appris des affaires sur moi-même. Genre, mais ça peut être juste parent aussi. Mais j'ai appris que je suis quand même... je suis quand même insécure quand je suis entre 2 autres personnes sur comment les autres personnes communiquent, en fait. Parce que là, ça arrive pas souvent, tu sais... Dans un couple, il y a toi qui parles à une autre personne. Ouais, c'est 50-50, là. Oui, c'est ça, c'est 50-50. Là, je me sentais des fois... Là, je veux pas que ça sonne comme s'il y avait des gros conflits, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il va sûrement en avoir qui vont sortir. Mais des fois, je me sentais un peu comme un enfant qui est comme... Genre, papa a dit telle chose à maman, puis je sais pas si c'était clair, puis je sais pas si la personne avait... Des fois, j'ai envie de reformuler ce qu'une personne a dit pour être sûr que c'est bien compris par la personne. Fait que des fois, je me sens un peu comme un buffer. On appelle ça du mansplaining. Bon, on appelle ça. Non, mais je comprends. Moi, je suis comme ce que Florence veut dire, en fait. Emma, c'est que c'est très vrai. Mais je comprends full. Déjà que c'est difficile de communiquer dans un couple à 2, tu sais, d'être parent à 3. Puis je me rends compte que quand une personne dit quelque chose, les 2 autres comprennent pas tout à fait la même affaire. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai compris la bonne chose. Fait que c'est ça, il y a beaucoup... En fait, mais il faut parler vraiment. Il faut parler vraiment beaucoup et longtemps de tout le temps quand on est en couple. Avez-vous genre des CA, genre? Oui, ben on a des meetings familiaux. C'est vrai, genre, c'était, mettons, dans l'agenda de tout le monde? Non, c'est pas à chaque semaine, mais on se dit, quand on a des points, on dit, tantôt, on va faire un meeting familial. Puis là, il y a une couple d'affaires dont il faut qu'on discute. Souvent, ça va rapidement, c'est comme 20 minutes. Moi, ce que je trouverais nice, c'est qu'éventuellement, on les fasse avec les enfants aussi. Puis que les enfants aient leur point, puis que ça reste... Ça se peut que ça arrive jamais, ça, puis qu'ils soient super occupés, puis ça se passe pas, mais c'est l'idée nice de, on va faire des meetings familiaux, puis les enfants vont avoir leur point à amener aussi. Mais ça, c'est quand même inspirant, parce que moi, mes parents, je pense pas que j'aurais pu parler. Je pense pas que... Le meeting familial, c'est mes parents qui parlent, puis toi, t'écoutes. Ouais. Idéalement, t'as pas de problème, puis t'es vraiment bonne à l'école. Fait que, ouais. Ben écoute, moi, le meeting familial, c'est nos parents, ils nous parlent pas, puis ils se parlent pas entre eux. Fait que, c'est déjà... C'est vous qui écoutez la radio au souper de façon vraiment cringe. C'est vraiment ça. Parliez-vous au souper, c'est vrai? On parlait on était une famille très intellectuelle, mettons. Fait qu'on parlait plus de culture. Genre, je suis allée voir cette pièce de théâtre-là. J'ai lu telle affaire. OK. J'aime que ça sous-entend que vous faisiez toutes vos activités séparément. Oui. Tes deux parents faisaient jamais d'activité ensemble. Ils étaient comme, hey, moi, je suis allé au musée. Tu devrais aller voir cette exposition-là. Puis pourquoi vous n'êtes pas allés ensemble, finalement? C'est vrai. Non, ils faisaient des trucs ensemble. Mais pas avec les enfants, nécessairement. Ah non, des fois, oui. Ouais. Je vais en parler avec ma psy prochainement. Je reviens là-dessus. Ta psy qui appelle ça le couvent. Ouais, le couvent. Ben, ma psy vient, je m'en rappelle plus d'où. Mais elle a un petit accent, je pense belge. Je pense qu'elle est belge. OK. Elle me l'a dit au début, je m'en rappelle pas. Fait qu'elle est peut-être allée au couvent en Belgique, c'est ce qu'on comprend, peut-être. Non, c'est juste... ben, je sais pas, dans le fond. C'est vrai, je sais pas. Tu demanderas. Je suis sûre qu'elle va être dans de partager. Je sais pas si elle répondrait. Wow. Puis, est-ce que tu sens que depuis que tu as ton projet pluriparental, les gens queer sont comme, ben clairement, on est vous autres? Ouais. Sont comme, t'es dans la gang. Est-ce que tu te sens un peu intégré? C'est jamais tombé sur le sujet avant vous autres, honnêtement. On est les premiers. Mais je me sentais pas, tu sais, je me suis jamais senti complètement exclu non plus. Je me suis tout le temps senti relativement accueilli, mais comme en tant que personne straight, mais pas, tu sais, pas genre, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Mais non, c'est la première fois que j'ai l'impression que les portes sont grandes ouvertes puis que j'ai mon badge d'approbation. Moi, quand j'ai entendu parler de tout ça, c'était genre l'affaire la plus queer que j'ai jamais entendue de ma colise. Parce que j'avais même pas pensé, en fait. Non, c'est ça. Puis il y a peut-être de quoi, je trouve, encore plus queer que ce soit genre dans des proportions hétéro, un peu comme que ce soit un couple hétéro, parce que si t'es un couple queer, t'as comme pas le choix d'avoir recours à quelqu'un d'extérieur. Là, c'est comme un choix conscient
d'être dans, comme, d'exploser les codes. Ce que je trouve excessivement queer. Mais puis j'ai l'impression que peut-être ça fait réagir plus le monde que justement si c'était un couple gay avec une autre personne. Ou je pense que oui, justement. Parce que ça sous-entend plus d'affaires de OK, mais fait que vous trouvez pas ça nice, la famille, finalement? Vous trouvez pas. Puis on trouve ça super bien, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y a juste une façon de le faire. Puis tu sais, tu parlais. Moi, je m'intéresse vraiment beaucoup aux couples pas nécessairement monogames dernièrement, puis tu parlais de tes amis, puis j'ai l'impression que on commence à être flexible pour plein d'affaires, sauf en général les couples et la famille. Il y a juste une façon, puis toute la société tourne autour du fait que les gens vont être deux ensemble, puis je trouve ça quand même intéressant que ça puisse... Ouais, vraiment. Puis t'as raison, je pense qu'il y a comme une espèce, genre, je pense que pour les gens extérieurs, il y a comme, c'est plus provoquant peut-être que ça soit pas un couple, mettons un couple homosexuel, on s'attend à ce que ça soit déjà hors norme, puis qu'ils fassent déjà des affaires un peu différentes. Ils font pas partie de notre gang, mettons. Ils font partie de notre gang, mais à l'extérieur, tu sais. Mais là, vous faites partie de la gang. Il y a comme de quoi... Puis vous choisissez de faire quelque chose d'autre. Exactement. Puis il y a comme l'aspect de... Comme tu disais, de comme se remettre le miroir d'en face puis être genre... OK, mais nous, on le fait normal. Nous autres, on le fait de sa bonne affaire. En fait, je pense que les gens sont confrontés à... Et si je m'étais posé la question, j'aurais-tu voulu le faire différemment? Puis ça, c'est gossant, tu sais. Oui. Ça, j'en parle sur scène parce que j'en parle beaucoup là, de ça en stand-up. Puis j'ai un gag là-dessus, puis c'est un peu vrai de... Il y a plein de monde qui trouve ça super weird. Puis les gens qui trouvent ça weird, en général, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que les gens qui ont des enfants sont comme tabarnak. C'est tellement... J'ai vraiment voulu entendre parler de ça il y a 8 ans. Genre, c'est souvent des gens qui ont même pas d'enfants qui trouvent ça, qui sont plus confrontés. Puis je comprends pas pourquoi, mais... I mean, je suis pas sociologue, mais j'imagine que c'est parce qu'on a tellement notre idée préconçue de ça va être quoi avoir des enfants que tu penses que ça va être vraiment le fun, puis tes enfants vont être... Puis que tout va être tout le temps parfait, puis ça va être super facile, puis t'aurais jamais besoin d'une troisième personne qui apporte le... Exact, tandis qu'un parent qui en a sûrement qui est comme « Ah ouais, actually, ça aurait été fucking nice d'avoir quelqu'un d'autre pour nous aider à prendre ça, là, tu sais. » Fait que je comprends. Nous, on est 3, puis des fois, j'ai l'impression qu'on a de la misère. J'en reviens pas les gens qui sont seuls ou qui sont même à 2. C'est seul pour vrai, là. Ça n'a aucun sens. Ça doit être vraiment difficile. Ouais, fucking right. Tu veux-tu avoir des enfants? Toute seule, finalement. Le gros shift de... Imagine tout ce que ça me prenait, c'est cette discussion pour changer. Non, je pense pas. Je pense pas que je vais avoir des enfants. I mean, si j'en avais, je serais la première surprise. Mais si j'en ai, je pense que ce serait impossible que ce soit dans un format traditionnel, conventionnel, où juste moi et ma blonde, mettons, on avait un bébé. En tout cas... T'as-tu l'impression... Attends, c'est fini ton idée, non, mais... c'était fini. Puis t'as-tu l'impression qu'il y a une partie de toi qui est un peu aussi par principe de tu trouves ça dole un couple avec un enfant, genre. Mais ça se pourrait, puis ça serait pas nécessairement grave, là, mais de... Ben, je pense qu'en partie, il y a une partie de moi qui est comme... Je pense que j'associe aussi avoir un enfant à un certain lifestyle, comme à un certain genre... Dans ma tête, c'est les couples... Une monotonie, genre. Oui, exact. Déménager, vivre en région. Puis je sais que c'est pas exactement pour tout le monde, mais genre... Moi, je veux rester vivre dans le Myland, OK? Fait que t'es pas assez riche pour avoir des enfants dans le Myland. C'est ça le problème. Parce que si j'étais riche, peut-être j'en voudrais. Non, pour vrai, de façon vraiment sincère, je pense que oui, en effet, j'associe ça à comme être monotone, mais je pense aussi que j'ai sincèrement pas, genre, j'ai pas le bandwidth pour ça. Genre, je vois pas comment dans ma vie je peux être un bon parent. Genre, je pense pas que j'ai ça en moi. Il y en a qui sont nés, puis tu le sens, ça dégage d'eux autres. Moi, j'ai pas ça en moi. Quelqu'un m'a pas mis le bold, je sais pas. Fait que j'aurais l'impression de faire un disservice à cet enfant-là. Je pense pas qu'il... Oh my God, es-tu un « oh » ? Oh! Mais comme c'est vrai, c'est correct que ça soit pas pour tout le monde. Là. Je voudrais pas que tout ça. Je pense pas, Parce que je pense qu'il y a des parties que j'apprécierais de la maternité, I guess, genre... oui, je me suis tirée dans le pied avec celle-là. Oui, je sais pas, genre... Mais comme, tu sais, mettons, des fois, je vois des parents d'adolescents, puis ça, je pense que je serais bonne avec une ado ou un ado, genre, je serais cool, tu sais. Mais jeune, j'aurais aucune hostie d'idée de quoi faire avec. Mais je pense que personne le sait. Puis ça fait peur, mais tu vois, c'est ça. Mais tu games comme t'es capable, tu fais ce que tu penses qui est bon. Puis moi, je trouvais, pour cet élément-là, je trouvais ça super rassurant d'avoir une troisième tête. C'est ça. J'en doute pas. Ouais. Mais il y a pas aussi une partie de toi, des fois, t'es comme... Tu sais, mettons, moi, je suis genre... Tu sais, un samedi, mettons, va falloir qu'on joue au bloc. J'ai pas envie. Genre... ça me tente pas. J'ai goût d'écouter TikTok. Je comprends. Fait que je pense que c'est ça, mais... ouais. Mais ça aussi, c'est un autre... Puis là, j'ai de l'air de... Mais ça, c'est un autre avantage de nous. Tu sais, il y a plein de raisons pour qu'on trouvait que c'était win-win-win pour tout le monde de faire ça. Et pour l'enfant aussi, honnêtement. Mais tu sais, moi, je suis humoriste. Je suis souvent pas là le soir. J'ai un horaire qui a pas de bon sens. Si j'ai à partir, ça a bien plus de sens. C'est ça. Il y a beaucoup d'affaires qu'on savait que ça nous permettait de continuer à avoir une vie sociale
parce qu'il y a tout le temps une autre personne qui peut s'occuper de l'enfant. Puis c'est ça, ça enlevait beaucoup de stress de à quel point ma vie va changer. Puis finalement, notre vie change énormément pareil. mais c'est ça rendait ça plus accessible, j'ai l'impression, pour nous autres. Je t'entends, puis je pense que c'est justement une des raisons pourquoi quand je t'ai entendu parler de ça pour la première fois, c'était comme la première fois que potentiellement j'aurais une ouverture puis une possibilité de me voir dans ces modèles-là. Parce que sinon, en effet, être deux, puis genre, faut vite revenir du bureau pour aller chercher l'enfant à la garderie. Je pourrais pas, puis j'ai pas l'argent pour me payer une nounou, comme on m'a dit. Fait qu'en effet, t'es comme, pour avoir son individualité, puis je comprends qu'en effet, comme tu dis, c'est pas non plus complètement ça, de reste que t'en as un enfant, puis vous êtes bien juste 3, fait que t'es parents pareils, là. Mais je pense que c'est la seule fois où j'étais comme, OK, actually, c'est peut-être possible de pas me perdre complètement dans un projet parental, puis comme rester une personne individuelle. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais je pense que je me connais. Puis je me suis vue me perdre dans des relations. Fait que je suis comme, imaginez un bébé. Fait que... Mais on dirait que qu'est-ce qui me stresserait aussi d'avoir un enfant, c'est genre... Comment... Tout l'impact que tu peux avoir sur cet être vivant-là, tu sais. Genre, des fois, c'est comme... Finalement, tu sais, t'as-tu peur que ton enfant, finalement, il zéro woke et devient genre... un mascu ou genre, tu sais, comme un petit incel, incel. Ben pas pour... Honnêtement, il y a 5 mois, là. On n'est pas tant là. Il est bien parti, mais oui, éventuellement, je pense que je vais avoir peur. En plus, quand mon enfant va commencer à consommer genre YouTube et des trucs comme ça, je pense que ça va me faire peur. C'est ça. À quoi il est exposé, qu'est-ce qui va arriver. Mais pour l'instant, ça me surprendrait vraiment juste de... Pas juste du fait qu'il y a 3 parents, mais avec les parents qu'il y a, c'est rare en général que tu shiftes complètement ailleurs que les valeurs de tes parents. J'ai de l'impression, mais... Faut vraiment que tu sois provoqué, je pense. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que tu aies des traumatismes pour choisir ou vouloir absolument pas être comme tes parents. Absolument. Puis t'as-tu pensé à des manières que genre comment enseigner à ce bébé-là que c'est chill être gay, mettons. Tu sais, ou comme... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comment on va y apporter de soit à l'aise de nous en parler ou quoi que ce soit? C'est une super bonne question. J'en ai pas parlé pour l'instant, mais je pense que ça va venir assez naturellement de... On va juste parler que ça existe dès le début puis que ça soit pas une affaire bizarre à part. Puis j'ose croire que l'enfant serait à l'aise de nous en parler après, mais c'est une super bonne question. Mais en même temps, peut-être que je suis optimiste aussi, mais j'ai l'impression que quand cet enfant-là va aller à l'école, il va avoir plein de... tu sais, on est dans le sud-ouest aussi, là, on n'est pas loin de Verdun. Il y a une amie de ma blonde qui envoie ses enfants dans une école alternative à Verdun, puis elle dit, eux sont le seul couple pas polyamoureux de toute l'école, genre. Fait que tu vois, genre, moi, j'ai l'impression que de toute façon, l'enfant, avec le milieu dans lequel il va être exposé à ça, puis ça va pas être si bizarre ou si challengeant de nous en parler. Mais peut-être je suis naïf aussi, mais genre, on va voir. Puis est-ce que justement, vous créez une espèce de communauté de comme parents dans la pluriparentalité? C'est-tu comme... Avez-vous un groupe Facebook? Genre comme... Il y a un groupe... Emma elle suit encore le groupe Facebook de gens qui cherchaient des coparents, mais ça, c'est plus pour les gens qui en cherchent. Je pense qu'après ça, une fois qu'ils ont conçu, ils sont plus tant que ça là. Sinon, moi, je veux être en contact avec le couple puis l'ami qui sont venus nous voir parce qu'ils veulent faire ce plan-là, puis je trouvais ça super intéressant. Puis ça, c'était nice parce que nous, on avait déjà le bébé, mais les entendre en parler, je trouvais ça... Même en étant dedans, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est quand même quelque chose qui me drive encore. Mais à part eux, on n'a pas... Il n'y a pas tant de monde dans notre entourage qui est là-dedans. J'en comprends parce que ça me fait vraiment penser à justement la queerness. Comme ça peut être quelque chose de super beau, mais un peu isolant quand tu le vis tout seul. Puis là, dès que tu te mets à parler à d'autres mondes, t'es comme oh my god, actually, c'est fucking nice. Puis genre, on réalise plein d'affaires. Puis on fait, tu sais, comme je pense à genre, quand moi, Pianza, on a commencé à chiller. Puis ça nous a fait toutes les deux, je pense, exploser sur comme c'était quoi notre queerness. Puis ça l'a fait tellement du bien que je me dis, je vous le souhaite quand même de vous trouver un cercle pour trouver votre petite queerness à vous, tu sais. Ça doit être le fun. Ça doit être nice. Fait que, les tri-parents peuvent m'écrire. Tu vas t'écrire, parfait. Tu vas être responsable du groupe Colin Boudria. Puis mettons qu'on s'éloigne du projet. J'allais revenir au stand-up. Je te laisse, oui. Tu as parlé un peu de ton stand-up tantôt, qu'on peut qualifier d'engagé. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui disent ça. Oui, mais tu trouves pas que ça fait long, toi? T'as-tu l'impression que ton stand-up est engagé, toi? Ah, bonne question. C'est une bonne question. Moi, je dirais non. En tant que personne queer, peut-être que tout ce que tu fais est engagé malgré tout. À cause de mon casting, mais... Dominique Tardif, il me dit que j'avais un humour empathique. Puis ça, c'est venu me toucher. Puis j'étais comme, je l'aurais jamais nommé comme ça, mais ça me touche vraiment comme c'est une manière très bonne de façon de le dire. Ouais.
Mais moi, je pense que oui, c'est vrai que j'ai un humour engagé, mais je trouve ça un peu lourd comme sticker. Ouais, 100%. Puis moi-même, ça me fait rouler des yeux, puis je sais qu'il y a plein de monde qui ça les ferait chier, puis ils iraient pas voir un show d'humour engagé. Parce qu'on a une idée claire de c'est quoi humour engagé, puis c'est pas nécessairement ça que je fais, mais je parle d'affaires, I guess. Je sais vraiment pas comment le décrire, mais... Ben, en fait, je sens que pour toi, les enjeux sociaux sont quand même importants. Oui, puis je trouve ça intéressant d'en parler, puis je trouve ça intéressant les affaires d'hypocrisie puis de relations de pouvoir. Je trouve que c'est très payant en humour. Au-delà de ça me passionne, puis je trouve que ça fait des bons bits, puis ça fait des affaires intéressantes puis des revirements en gag. Absolument, oui. Ça s'utilise bien en humour. T'as-tu toujours été, ben j'allais dire passionné, mais t'as dit pas nécessairement que ça me passionne. Mais t'as-tu toujours été intéressé par les enjeux sociaux, la politique? Mais en même temps, moi, je me sens super imposteur et d'être ici et quand on parle de ces affaires-là parce que, tu sais, moi, je me tiens au courant de ce qui se passe puis je lis des affaires, mais je pense pas que je suis absolument pas une personne activiste. Je suis pas super... Ouais, je comprends. J'ai l'impression que ce que je fais sur scène donne l'impression que je suis beaucoup plus engagé que je le suis dans ma vie personnelle. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que ça me fait tout le temps, c'est ça, je me sens tout le temps un peu hypocrite dans les... Ben maintenant, tu peux dire que t'as un bébé, là, t'as pas le temps. Oui, d'aller manifester. Je sais pas, oui, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai un bébé. C'est une excuse pour plein d'affaires, oui. C'est pratique, les bébés, pour ça. Fait que je sais pas. Mais c'est qui Colin jeune? Genre, t'étais-tu comme... Tu sais, je sais que t'as été en psychologie avant. Ouais, j'ai étudié en psycho avant. J'ai commencé à faire de l'humour tard aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais on dirait que je t'ai toujours imaginé woke depuis que t'es jeune. Je sais pas. Mais je pense que... Sans nécessairement être activiste, mais... Oui, ben j'ai tout le temps trouvé ça intéressant. Je sais pas. C'est chill, t'inquiète. Est-ce que tu penses que être justement... Mais là, tu l'es pas, mais être engagé, être woke, c'est assez pour avoir un badge d'allié? Qu'est-ce que ça prend de plus sinon? Oui, je le sais pas. Mais t'es la meilleure personne pour le dire. C'est toi, t'es notre allié préféré, notre principal, notre premier. Oui, mais je comprends pas. En fait, je suis pas votre allié préféré, je suis... Le deuxième, c'est vrai. C'était après Eve. Je suis le deuxième après Eve qui s'est avéré mais moi, j'ai l'impression que pour être allié... Puis je trouve ça fucking lourd, les gens qui autodéfinissent alliés de toute façon. Mais là, si ça peut t'enlever un peu de pression, c'est vraiment nous qui te donnons le badge. Là. On t'a invité. Là. Fait comme... C'est pas toi qui le dis, c'est nous. Fait que, moi, je serais prêt à dire que je suis pas nuisible, mais je sais pas à quel point je suis allié. Tu comprends-tu? J'ai l'impression qu'il y a un step de plus d'être vraiment impliqué puis faire du changement que je pense pas que je fais nécessairement. T'sais. Intéressant. T'en connais-tu? En vois-tu des alliés qui sont impliqués puis qui font un changement? J'essaie de penser en même temps, moi aussi. Parce que si toi, tu te considères pas comme ça, après ça, je suis comme, ben là, d'abord, qui nous reste? On va arrêter les spéciales alliés. Je voulais vraiment pas vous décourager. Mais en même temps, moi, je suis cynique. Fait que les gens... Des fois, les gens un peu trop impliqués dans des combats qui sont pas les leurs, j'ai tout le temps un petit step back de... Ouais, je comprends. Puis t'en as vu genre des gars... hétéros qui étaient super vocaux sur genre le féminisme, puis après ça tu te rends compte qu'ils sont un peu problématiques. J'essaie tout le temps de pas... C'est ça. Moi, je suis tout le temps un peu... Quelqu'un qui est comme... Qui a comme un seul combat, mais que c'est pas sa situation. J'ai tout le temps... Puis il peut avoir des super bonnes raisons d'être là-dedans, mais j'ai tout le temps un peu une petite méfiance. Genre. Je t'entends. Fait que ce que je retiens pour être un bon allié, pas trop vous vanter d'être un allié, premier thé. Mais pas trop vous impliquer. Mais oui, c'est ça. Ne pas nuire, c'est tout. C'est fou que ne pas nuire, ça soit déjà une grosse affaire. Genre. Ouais, vraiment. C'est vrai. C'est un bon point. Toi, ça, t'as-tu un cue pour être un bon allié? Hey, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je m'étais pas posé la question. C'est un bon point. De penser Ben, je trouve s'informer, mettons, en général. Tu fais ça, Colin? Oui, puis être prêt. Je pense que oui, puis être prêt. Oui. Ben, être intéressé, puis être prêt à changer, puis pas être super boqué. Ouais. J'ai l'impression qu'avec. Ouais. Je veux dire quelque chose qui est peut-être super évident, mais avec beaucoup de backlash puis de réactions sur les réseaux sociaux dernièrement, je me rends compte que le problème, c'est pas les gens qui font des erreurs, c'est les gens qui font des erreurs puis qui sont super braqués puis qui veulent rien savoir puis qui réagissent en colère. Puis c'est ça, c'est juste garder l'esprit ouvert puis être prêt à éventuellement changer si tu fais des affaires qui ont pas de bon sens. Je pense que c'est déjà un step de base. Mais c'est pas une grosse affaire, ça devrait être la base aussi. Mais je comprends. Ça, c'est comme un cue pour tous les alliés, mettons. Mais comme, j'essaie de penser à un cue d'alliés, mettons, de gens que je considère déjà comme alliés, que je serais comme vraiment contente qu'ils fassent ça. Êtes-vous capable de me nommer une autre personne que vous considérez alliée autre que moi puis Eve?
Ben, Eve, on l'avait nommée pour les rôles qu'elle faisait, tu sais, elle a quand même fait un des plus gros rôles lesbiens au Québec, assumé avec des French, puis comme de la sexualité, tu sais. Fait que je pense que ça a quand même... C'était vraiment... Ben, je trouvais que ça donnait de la visibilité lesbienne, tu sais. C'est ça. Avant qu'on sache qu'elle avait un côté bisexuel, c'est vraiment fin de faire ça pour la communauté. Ouais, ça, je trouvais que, mettons, avec ton métier, de faire quelque chose pour la cause, sans que ça soit tant réfléchi, mais genre de pas être boqué parce que, je sais pas si je suis down de jouer une lesbienne. Tu sais, juste ça, je trouve ça le fun. Moi, un truc que je trouve vraiment allié le fun, c'est quand quelqu'un va me dire, genre, quelqu'un qui est zéro gay va me dire, genre, j'ai tout écouté The L Word. Puis là, je suis genre, hein? The L Word, c'est une série qui parle lesbienne. Ouais, moi, j'ai écouté The L Word parce que je suis lesbienne. C'est quand les gens font des choses, ou comme quand les gens consomment de l'art ou de la culture comme spécifiquement queer, en ne l'étant pas, puis comme en sachant comme que ça s'applique pas tant à leur réalité, je suis genre... ça, c'est fucking ça me fait penser quand je suis allée voir la pièce Ciseaux de Pleurer dans la douche, qui est comme un espèce de théâtre documentaire sur le lesbianisme, tu sais. Et je me rappelle, on était dans ça, puis on était comme, en apparence, ça a l'air vraiment hétéro. Vraiment. Ça nous avait comme étonnés parce public, que. Genre, vraiment. Parce qu'on dirait qu'on est habitué que quand on va consommer de la culture queer, c'est clairement des personnes queer qui sont dans la salle, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'avait touché qu'il y avait clairement des personnes, en tout cas en apparence hétérosexuelles, puis je trouvais ça cool. Vraiment. Genre que ce soit pas, ça devient plus niche, genre. C'est comme... Puis ça rend ça normal pour tout le monde. Puis exact. Vraiment. Exact. Puis genre une curiosité, c'est comme je pense à mon ancienne belle-mère qui est femme fabuleuse, dont je ne m'ennuie. Puis elle consommait tellement d'affaires queer, genre tout ce qui était queer. Christiane en savait avant moi. Tu sais, comme elle était vraiment à l'affût, les musées, les livres, les essais, genre elle était tellement curieuse de tout ça que je trouvais ça tellement touchant. J'étais comme c'est la plus belle affaire. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est-tu tout le temps nice ou des fois tu trouves qu'il y a des gens qui insistent un peu trop puis t'es comme laisse-nous-en ou ça devient-tu performatif? Est-ce que des fois, parce que c'est peut-être moi qui est cynique, mais as-tu l'impression que des fois, ça devient un peu performatif de... Oui, mais... oui, c'est sûr, tu sais, puis je suis sûre que là, on essaie de contourner du monde qu'on pense, là, mais... Ouais, tu sais, je pense, il y a du monde, des fois, je suis comme, OK, tu sais, comme, qui sont comme, je suis dans le comité oui. Et inclusion, genre, de comme mon travail, puis je suis genre, all right, why are you telling me, bitch? Dis-en à tes collègues, pourquoi moi je le sais? Je suis pas à ton travail, là. Je suis pas à ton travail, tu sais. Mais je sais que ça passe. Mais clairement, elle te le drop parce qu'elle sait t'es qui, puis elle veut. Exact. Puis je pense qu'elle me le dit pour être comme, hey, je t'aide toi. Je suis safe, ouais. Fait que je trouve ça beau, mais des fois, je suis genre, c'est pas obligatoire. Fait que je pense que ça vient tout le temps d'une place où les gens, ils veulent juste comme me faire sentir safe. J'ai de la misère à croire qu'il y a vraiment des gens malicieux qui voudraient juste être alliés pour dire qu'ils sont alliés au final, parce que comme... C'est vrai qu'il y a pas, oui, je comprends. Tu gagnes pas tant de temps à faire gagner. C'est Puis ça. de toute façon, même si ça venait d'une mauvaise place, si tu investis beaucoup de temps, éventuellement, tu vas un peu être changé puis trouver ça, j'ai l'impression. C'est ça, tu sais, au final, à un certain égard, tu vas faire un minime changement quelque part, je peux pas croire. Tu sais, mettons, la personne qui s'implique à son bureau, ben, j'ose croire que comme elle plug des affaires le fun des fois, tu sais, fait que même si elle me le dit puis qu'au final, moi, je trouve ça genre un peu comme, OK, c'est beau, ben, j'imagine qu'à tu sais, comme pour moi, c'est peut-être comme peu, mais dans son milieu de travail, pour elle, sûrement que les gens à job sont comme stické, wow! Elle ferme pas ses avec sa wokeness. Oui, pour sa job de bureau, elle est out there, là, elle a pas de bon sens. Elle est crazy, tu sais. Fait que je me dis ça, tu sais. Mais c'est une bonne question quand même. C'est une excellente question. Tu as un podcast qui s'appelle Défaire le monde que j'apprécie. Ah ouais? beaucoup. Merci, Oui. je suis très content. Moi, j'ai écouté tous les épisodes au contraire de toi avec mon podcast. Mais Sorry. c'est correct, le public, c'est témoin, là. Puis vous questionnez surtout des enjeux, puis vous les poussez comme à l'extrême, puis c'est ça, je trouve le fun. Je trouve que des fois, comme, honnêtement, je l'écoute, puis je suis comme, il y a quand même des solutions là-dedans. Genre, des fois, je suis comme... Oui, des fois, c'est très niaiseux, puis des fois, il y a des... Ouais. Des fois, il y a des enfants, je suis comme, c'était une bonne piste. Envoyez ça à quelqu'un, mettez ça dans un document. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partir ce balado-là? Qui est avec ta coparente? Qui est avec ma coparente, oui. Qui est avec Emma. Qui est ma super bonne amie, qui est autrice d'humour aussi, qui écrit avec moi, qu'on a des projets ensemble. Fait qu'on est, tu sais, on est très, très fusionnel dans le travail. Oh my God, peut-être qu'on va avoir un enfant. Oh my God. Faut juste qu'on se trouve un daddy. Colin, tu voudrais... Non. Imagine si je commence à avoir d'autres familles, là, il y a des limites. Là. On peut pas tout rentrer dans le duplex, je comprends. Fair.
Oui, en fait, mais on parlait de... Oui, on parlait que ça serait le fun d'avoir un podcast. On n'était pas sûr... On a beaucoup brainstormé sur ça serait quoi notre angle, parce qu'on voulait pas avoir juste un podcast de discussion de... On reçoit des humoristes, puis on parle de... Ouais, comme notre podcast, c'est fucking calme. Non, mais vous avez un angle. Mais oui, on a un angle. Mais oui. Mais depuis que vous recevez des avis, je trouve que ça s'élargit, là. Oui, on étire la sauce. Il n'y a plus de... C'est vraiment drôle. Quelqu'un dans les districts m'a déjà dit « Ah, mais pourquoi vous invitez juste des gays? Ça pourrait être juste genre, ben, vous êtes deux lesbiennes qui parlent avec du monde. » J'étais comme, ben là, rendu mais là, là. c'est un podcast de conversation. Je comprends. J'étais comme, c'est un bon point, mais comme, à un moment donné, il faut faire des liens, là. Mais oui, excuse-moi. Donc, pourquoi le podcast? Ouais, puis on brainstormait, puis c'est ça. On a trouvé... Ce qu'on trouvait nice... En fait, comment on le pitch quand on a à l'expliquer rapidement, c'est qu'on pose des questions de batté à des experts, en fait. À des experts ou des expertes. Fait que c'est des questions vraiment weird qu'on se poserait à 2 h du matin, nous autres, quand on a un peu bu ou quelque chose comme ça. On en parle, mais avec des personnes qui savent de quoi ils parlent. Fait que c'est comme un 275 à l'eau de questions de drogués. Okay? C'est un peu ça le concept. Fait que c'est ça, on pose des questions weird à soit, c'est ça. On a reçu Farnell. Vous voyez, c'est qui Farnell Morissette, l'avocat de TikTok? On lui a demandé si le cannibalisme, ça devrait être légal, si c'est fait de façon consentante ou des affaires comme ça. Tu dit oui, finalement? Je me souviens plus. C'était plus compliqué que ça. Oui, c'était plus compliqué que ça, mais on s'est rendu compte en fait que c'est rare. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'États où le cannibalisme en tant que tel est pas illégal. C'est d'autres affaires que ça sous-entend. En tout cas, je veux pas rentrer là-dedans. C'est vraiment pas. C'est une grosse parenthèse, mais fait que c'est ça. Puis c'est super le fun. Puis honnêtement, moi j'aime ça. Ça me fait peur. On dirait que j'ai juste eu l'image que dans certains États aux États-Unis, ils vont manger les personnes trans. J'ai fait plein de liens là, dans ma tête. Ça roule là-dedans. Hein, ça roule. Oui, ouais. T'as besoin d'une pause. Oui, excuse-moi, mais... C'est pas grave. Ouais. Puis moi, je trouve ça super intéressant à faire. Moi, on a des conversations super intéressantes. J'ai du fun à faire les épisodes. Là. Ouais, vraiment, genre, ça part. Puis, tu sais, comme je comprends, le cannibalisme, c'est peut-être out there, mais je suis certaine qu'on a... Genre, j'ai écouté celui sur, comme, les ordures, je pense, ou les... Puis j'étais comme, il y avait plein de moments où j'étais comme, yo, legit, c'est comme, prenez des notes, genre, c'est vraiment des bonnes questions. Puis je trouve que tu le vends en disant question de batté, mais comme, honnêtement, la deuxième question, c'est une question super pertinente avec, genre, de la recherche des études. Comme... Oui, puis on reçoit des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. C'est pas batté longtemps, mon chum, là. Non, ça devient... Au début, c'était plus batté, mais là, dernièrement, nos questions sont de moins en moins weird, mais oui. Mais ce que je trouve vraiment cool, comme ça force à avoir des... Je pense que ça force des experts à avoir des discussions qu'il n'y aurait jamais ailleurs. Oui, puis je trouve que ça peut... c'est pas intimidant pour les auditeurs aussi. C'est pas une affaire... T'arrives pas en disant, OK, ça va être super intello chiant. C'est comme, non, c'est une question conne, mais avec une personne qui sait de quoi elle parle. Fait que ça rend ça accessible pour tout le monde, j'ai l'impression. Très queer. Accessible à tous. Un autre... Les pourcentages augmentent. Les pourcentages augmentent. Ouais. On pose-tu d'autres questions, puis restons, on va faire des je vous fais un petit rappel. Si jamais vous voulez écrire des questions, on va bientôt les ramasser. Ouais, s'il vous plaît, là, parce que tantôt, là, on a dû rusher pour les écrire, tout le monde, là, il faut... il était pas... Est-ce les mêmes que tantôt? Je pense qu'il y en a, mais il y en a qui sont peut-être venus juste pour toi. Ouais. Peut-être, on le sait pas. Il nous restait-tu des questions? Oui, hein? Ouais. On aimerait peut-être se terminer en pluguant ton nouveau show. Oui, absolument. Je sais pas si tu veux nous en parler de ce processus-là. Oui, je fais un show qui... c'est un show d'1 heure qui parle de... Toi, tu l'as vu. Anne-Sara a fait mes premières parties quelques fois. C'était super fun. Mais d'ailleurs, une fois où t'as demandé à mon public au début s'il y avait des personnes queer, puis fuck all. Mais c'était un rodage, il y avait peut-être 40 personnes, mais j'étais un peu gêné, moi. Ça m'a étonné, en fait. Moi aussi, vraiment. Ça m'étonne de savoir ça. En plus, ton show parle de coparentalité, de triparentalité. Ça parle de triparentalité, de relations de couple, de sexualité, de plein d'affaires. Là. Je parle de pegging. Ça aurait pu être ça, mon moment queer. J'ai un bit de pegging sur scène. Oh my God, t'as-tu essayé? Si tu t'oses... Viens voir le show. Je comprends. OK, mais excuse-moi, ça m'a fait penser à une question par rapport, si on vient à ton projet parental rapidement. Est-ce que ça a changé des choses au sein de votre couple d'avoir comme le projet, évidemment l'enfant, oui, mais comme... Est-ce que ça l'a comme forcé des conversations? Ça a-tu changé la dynamique de couple d'avoir une troisième personne? Parce que veux pas, même si elle est pas dans votre couple, elle reste dans votre intimité. Oui. Ça a changé un peu, mais pas
pas de façon négative, je dirais. Tu sais, là, on est vraiment... L'enfant est tout petit, fait qu'on est vraiment on va dans l'appart les uns des autres, des fois sans cogner, puis c'est pas, tu sais, on en a besoin. C'est comme un peu une grosse maison. Mais non, moi j'ai vu évoluer, parce que, veux pas, c'est moi qui étais le plus proche des deux personnes au début. De Emma Blonde et Emma, qui était mon amie à moi à la base, qui est devenue vraiment proche de ma blonde avant même qu'on ait l'enfant, mais qui avait été mon amie à la base. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment nice, c'est voir eux, leur relation changer puis s'approfondir. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, mais non, ça a changé de ma relation avec ma blonde dans le sens où on se voit différemment parce qu'on est parents, puis on trouve ça super intéressant de comment l'autre personne est avec l'enfant. Puis on a appris à se découvrir en tant que parents, mais je pense pas que le fait qu'on ait une troisième personne a changé, en gros, notre dynamique de couple tant que ça. Je comprends. Génial. Puis ben là, notre dernière question, ça serait... Tu veux-tu faire un petit peu pendant que je vais chercher les questions? Oui, absolument. OK, parfait, je te lègue. Ben, habituellement, c'est ça, on pose tout le temps la question de qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer. Fait que là, on voulait savoir qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours en tant qu'allié. À part ton cynisme. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Honnêtement, moi, j'étais super flatté quand tu m'as écrit pour venir. Je me posais des questions, mais j'étais un peu... J'étais super flatté, mais je trouve ça encore comme... Je trouve ça super délicat parce que j'ai l'impression que je vais juste me vanter si je dis des affaires. Je trouve que c'est weird. Si je peux me permettre, je peux répondre à ta question. Parce que c'est vrai que j'avais demandé s'il y avait des personnes queer, puis cette soirée-là, il y avait personne. Mais je me sentais full à l'aise de de venir à ton show en première partie puis de parler genre de mastectomie. Puis j'en parle vraiment dans très peu de soirées d'humour, genre. Fait que je trouve que ça démontre quand même ton parcours en tant qu'allié de genre je sentais que j'avais 100% confiance, un peu comme je vais au Women's Planning Show, je suis comme OK, je peux parler de n'importe quoi ce soir. Genre t'avais confiance que mon public serait ouvert. Exact. Ça, je trouve ça super flatteur. Je suis super content. Je trouve que si je peux répondre à ma propre question, parce que je comprends que tu veux pas te vanter, mais moi, ça en tout cas, c'est entre autres pourquoi j'ai pensé à toi, parce que j'étais comme, c'est vraiment rare que ça me fait cet effet-là. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très content. Puis sincèrement, comme t'as été dans nos premiers noms qu'on a nommés dès qu'on a commencé à faire un spécial allié, 100% pour ça, mais aussi genre la façon dont genre tu vis ta vie, je pense, puis la façon aussi dont tu te projettes sur les réseaux, tout ce que tu fais est queer dans son essence, je pense. Et allié. Mais j'ai l'impression, des fois je suis confus parce que j'ai l'impression que personne n'a la même définition de queer. Des fois c'est super large, des fois c'est autre chose. Je pense que la nôtre est assez broad, vraiment large. Genre des fois je vois quelqu'un habillé funky dans la rue, puis je suis comme ça, c'est queer. Fait que, il y a des gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui utilisent queer comme tu utiliserais punk, genre un peu de. Dès que c'est un peu hors norme, c'est queer. D'un coup, dans cet angle-là, il y a bien des affaires qui sont queer. Puis Mais c'est vrai, c'est vraiment une bonne discussion parce que moi, c'est comme ça que je l'emploie, ce mot. Comme punk. Pas vraiment toujours associé à genre l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je trouve qu'il y a plein de personnes dans ma vie que je trouve qui sont queer, mais pas nécessairement dans leur sexualité, tu sais. Ouais, je suis full d'accord, moi aussi, je pense. Ouais. Mais, bref. Mais c'est effectivement, peut-être, c'est probablement sujet à débat. Ouais, c'est ça. Ça se trouve ça pour s'asseoir. Colin, on a reçu plein de questions. Okay. Fait que, I guess que du monde sont là pour toi, pas juste pour Roxane. Puis attends, rappelle-moi, faut que je choisisse la question que moi je préfère pour la personne qui va avoir le jouet sexuel. Ouais. Exactement. Okay. Fait que... OK, c'est moi qui pose les questions, parfait. Ben, on en pose chacun. On veut, ouais, on partage la tâche. Comment te sens-tu en territoire lesbien? Bonne question! Et j'apprécie. Cette personne-là a marqué d'ailleurs 87% queer. Oh wow, c'est bon! Ce qui est vraiment pas pire. C'est vraiment bon. C'est meilleur que beaucoup de notes que j'ai eues à l'école, en général. Fait que pour ça, je pense... honnêtement, je me sens bien en territoire lesbien. Moi, c'est un peu arrivé par hasard, mais j'avais une amie proche lesbienne au secondaire. Ça n'a jamais été quelque chose de si weird. J'ai l'impression que si à l'âge adulte, j'étais débarqué dans des territoires lesbiens, puis si je connaissais pas ça du tout, j'aurais trouvé ça bizarre. Mais ça m'était déjà un peu arrivé, puis je me suis relativement tout le temps senti bien accueilli. Fait que ça n'a jamais été super weird pour moi. Fait que t'es à l'aise. Ce soir, t'es bien. J'étais très contente. Ça vas-y, je sais à quel point t'aimes piger. Ouais, j'adore. OK. Anne-Sara, wow. Avez-vous déjà joué à la cachette dans le noir à 5 plus religieuses au couvent? Est-ce qu'on a déjà joué à la cachette?
Je pense pas, non. Je me rappelle quand on écoutait un film d'horreur à un moment donné, puis moi, j'avais peur. C'est pas du tout la même chose, mais... C'est absolument pas la même chose, effectivement. Mais j'allais dire, je me suis cachée dans ma chambre, mais ça n'a pas vraiment rapport. Non, mais... non, je me rappelle pas d'avoir joué. Mais on jouait pas avec les religieuses, là. Il y avait une surveillante, c'est juste à dire. Ça serait beaucoup trop lesbien de ma part, mais... Il y avait juste une surveillante? Il y avait une surveillante, des fois, qui était religieuse, mais les autres étaient laïques. Qui étaient des fois religieuses. Des fois, elle était là. Mais des fois, elle était comme un super raté. Mais j'ai l'impression que toi, tu devais être super sage aussi. Tu sais, ça implique que tu sors de ta chambre après le couvre-feu ou whatever. Puis moi, j'ai l'impression que tu faisais pas ça. Non, c'est vraiment sûr pas. que non. Hein. Non, j'avais trop peur. Ben, il fallait se coucher à telle heure. Je me rappelle plus c'était quelle heure, mais ouais. Sûrement une heure. Ben, c'était quand même surveillé. OK. As-tu appris des bons trucs pour expliquer ta vie weird avec un mononcle Roger? C'est une bonne question. Ouais, ben là, j'ai un peu la formule facile de comment je l'explique, là. Puis, oui, c'est comme comment je l'explique en 2-3 phrases. Mais moi, j'ai été quand même chanceux. Mes oncles sont pas si weird que ça. Il y a un des frères de mon père qui est gay, fait que ça rendait ça. Mais il trouvait ça quand même bizarre, en fait. C'est pas ça. Mais quand j'y repense. Mais non, j'ai comme ma façon de l'expliquer, qui est comme juste la façon rapide. Qui est pas la façon plus accessible d'en parler, c'est juste la façon rapide de tout expliquer les points. Puis, dans ma famille, en général, les gens l'ont bien pris, mais si les gens... Je m'obstine pas trop, là. Si les gens ont le droit de trouver ça weird aussi, puis c'est pas la fin du monde pour moi, puis c'est pas si grave, là. Je comprends. C'est une bonne façon de le voir, je comprends. Ce que les gens ont trouvé weird... OK, on va retomber dans une affaire. Ah ouais? Il y a des membres de ma famille qui ont appris beaucoup plus tard que, en fait, les deux mères allaitent le bébé parce que ma copine qui n'a pas porté l'enfant a fait de la lactation induite. Fait que c'est un truc que tu peux faire même si tu n'as pas porté d'enfant. Avec des médicaments, puis en tirant, tu peux produire du lait. Ça marche pas tout le temps. Beaucoup de lesbiennes le font, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, notamment moi, avant qu'on commence à faire ça. Et ça a fait... Il y a une de mes tantes qui elle a trouvé ça vraiment weird. Genre, le fait qu'on soit 3 parents, c'était correct, mais le fait que les deux mères allaitent étaient comme « Hey, ça, vous faites des affaires vraiment bizarres, vous autres. » Mais ouais, c'est ça. Ah. Ça, c'est super drôle. Oui, merci. Penses-tu que ton kid va avoir un parent préféré? Si oui, lequel et pourquoi? Oui. Il y a plus de choix, là, c'est vrai. Oui, puis ça va tellement briser le cœur de tout le monde, ça, si ça arrive. Moi, j'ai l'impression que c'est sûr que ça va arriver comme ça doit arriver quand t'as juste 2 parents. Là. Mais moi, je pense que ça va être... J'ose croire que ça va être des phases puis des cycles, puis à un moment donné, ça va être telle maman, à un moment donné, ça va être papa, à un moment donné, ça va être telle autre maman. Mais ça serait difficile. Puis surtout que... Éventuellement, il va y avoir 2 maisons différentes. Fait que ça serait vraiment difficile. Moi, ce que je crains un peu, c'est à l'adolescence de... S'il y a un conflit, genre, avec un parent, il fait comme, je m'en vais. De toute façon, je m'en vais chez l'autre parent. Puis il va falloir clarifier les affaires de non. Quand t'es avec un parent, t'es là. Mais je ne sais pas. Mais ce que je sais qu'on va faire, c'est qu'on va pas... On va vraiment être clair avec les enfants de qui est la mère biologique. Okay. Mais... Juste parce qu'on veut pas leur cacher, mais il y aura jamais de hiérarchie ou de quoi que ce soit. Il y a pas d'autorité différente par rapport à c'est qui la mère qui t'a porté. Mais si jamais on a effectivement 2 enfants, on leur dirait c'est qui la mère qui les a portés, juste parce que je trouvais ça bizarre de pas leur dire. Genre. Je comprends, ouais. Mérite de savoir quand même si ça fait partie de 2 autres. Oui, c'est ça. Final, je comprends. OK. Ah, c'est toi, ça. Excuse-moi, j'ai failli skipper ton tour. Anne-Sara. Mon souhait. Penses-tu que ta plateforme pourrait aider à avancer la reconnaissance des familles de 3 parents et plus? J'ose croire. Nous on surfe. Tu sais, il y a déjà des gens qui existaient avant puis qui le faisaient avant. Tu sais, je disais tantôt que c'est illégal au Québec d'être 3 parents sur un acte de naissance. Ouais. C'est légal dans plein de provinces canadiennes, notamment dans les prairies, ce qui est weird en tabarnak. C'est vraiment gênant d'être moins woke que les prairies. C'est crampant. Penses-tu que c'est parce que genre, ils ont oublié de mettre une ligne ou c'est juste, ils ont-tu comme volontairement fait cette... Oui, ils ont volontairement changé la loi à un moment donné. Je sais pas comment c'est arrivé, mais oui, tu pouvais avoir 3 parents sur un acte de naissance. Puis là, il y a déjà des démarches. La coalition des familles LGBT sont allées en cours l'été dernier avec un trouble qui voulait justement être 3 parents sur un acte de naissance. Fait que là, il y a des démarches par rapport à ça au Québec. Fait que c'était déjà en branle avant même que nous, on soit impliqués là-dedans. Peut-être que le fait d'en parler, ça pourrait aider. Moi, j'aimerais vraiment que ça aide. J'aurais vraiment peur que ça nuise aussi. Tu sais, dernièrement, j'ai l'impression que moi, j'en ai parlé beaucoup.
à beaucoup de places. Puis des fois, ça fait réagir du monde, puis j'ai peur un peu. Puis ma blonde m'en parlait à un moment donné de... Ça serait vraiment chiant que... Il y a du monde qui soit tanné d'en entendre parler puis que ça devienne comme... Il y ait comme une espèce de backlash puis que les gens soient comme... Les familles à 3 parents, ça fait... On est tanné d'en entendre parler dans des podcasts ou whatever, je sais pas. Fait que je serais vraiment content que ça soit positif, mais il y a une partie de moi qui aurait peur que ça soit négatif, qui a un peu peur que ça soit négatif. Je comprends vraiment. J'avais pas pensé à ce backlash-là. J'espère que non. Mais je veux dire, au final, vous êtes pas non plus 200 millions à faire ça. Là, comme je comprends, là, mettons que t'en as parlé plusieurs fois, mais c'est parce que je pense aussi qu'il y a une curiosité puis que les gens sont genre plus que jamais à l'écoute. Mais je t'entends quand même. Valide questionnement. Story, valide. Ben, c'est juste le monde se prononce dessus, mais sinon, ils savaient pas que ça existait. Je trouve qu'au moins, le fait d'en parler, ça peut soit inspirer du monde ou choquer du monde, mais au moins c'est out there. Là, puis les gens, comme nous, avant qu'on en ait entendu parler, on sait que ça peut être une option si jamais on trouve les bonnes personnes pour le faire. Exact, c'est ça. Comment départagez-vous le temps parental? On essaye de faire des horaires de journée. On se sépare les nuits, notamment. En général, nous, on a le bébé le début de la nuit, puis à 2 h du matin environ, selon quand le bébé se réveille. Là, on va pas le réveiller pour ça. Mais on l'amène dans l'autre appartement pour qu'il fasse la fin de la nuit avec l'autre mère. Wow! Puis pendant la journée, on s'est séparés des horaires à la base, mais finalement, ça finit par être super flexible selon qui a quoi à faire dans la journée. On s'était fait des horaires vraiment clairs au début qu'on n'a jamais 100% respecté. Fait que pour les nuits, c'est vraiment plus carré. Dans la journée, ça varie selon comment ça se passe. Ouais. Puis c'est beaucoup, moi, je suis à la maison et ma coparente, qui est mon amie, est à la maison. Ma blonde a pris des vacances pendant une certaine période, mais là, elle est retournée au travail. Fait que pendant la journée, on est 2 avec l'enfant. Puis le soir, on est 3 ou si moi j'ai à partir, en tout cas. Fait que ça varie beaucoup, mais on s'adapte selon comment la journée s'en vient. Je comprends. C'est toi? Ouais. Est-ce que tu sens que ta moustache te rend plus ou moins queer? Excellente question! Moi, je suis d'accord. Oui, parce que moi, j'ai même pensé à la question de comme, qu'est-ce qui est queer à propos de toi. Moi, je trouve que ta chevelure, en général, est très queer quand même. OK, pourquoi? Parce qu'ils sont jolis. Juste parce que tu trouves ça beau. Juste parce que tu trouves ça beau. Puis dans ta tête, ce que tu trouves beau, c'est queer. Exactement. Puis les moustaches, tu queer ou ça a trop été coopté par les gars straight maintenant, puis ça veut plus rien dire? Ben toi, avant toi, dis-nous ce que t'en penses, que je voudrais pas comme t'imposer mon jugement, parce que j'ai un take quand même. Moi, j'ai l'impression que moi, je sais pas si c'était typiquement queer avant, à part l'idée du God Queen. Là, OK, oui. Ah, okay. Mais oui, je pense que peut-être... Moi, j'ai l'impression que même depuis que moi, j'ai la moustache, peut-être c'est juste que je le remarque plus, mais j'ai l'impression que tout le monde a des moustaches. Là. Moi, ça fait peut-être genre 5 ans, puis je sais que j'ai pas inventé un trend. Là. Moi aussi, j'ai sauté sur une vague. J'ai l'impression que ça a vraiment explosé, puis que je vois des moustaches partout sans arrêt. Je comprends. Moi, je pense que la moustache, c'est ce qui te rend le moins queer chez toi, je pense. OK. Ouais, okay. Je pense en général que le poil, c'est pas... Ben, peut-être c'est moi, c'est mon jugement, mais le poil de moustache, ça fait pas queer pour moi. Dans le fond, queer... Aucun poil fait queer? OK, si elle était comme ça, si elle était twistée comme ça serait queer. Mais là, elle est comme... Elle est bro, tu sais. Okay. Mais ça te va bien, là, mais... C'est pas queer pour moi. Okay, pour moi, c'est pour ça que je vais enlever du pointage sur ton pourcentage. À cause de la moustache. Ouais, sorry. Mais en même temps, il y a du monde... Moi, je trouve que juger les gens sur leur apparence, c'est pas super cool. Oh, t'as raison! Personnellement. C'est vrai. T'as raison. Puis il y a des moustaches vraiment queer, genre celle à Manon, c'est la queerest of them all. Mais c'est ça, j'en sens que t'es juste une pâle copie. Fait comme... Je comprends. Fair enough. C'est pour ça que j'enlève des points. Non, c'est plus à toi. Excusez. C'est à moi. Est-ce que votre enfant fera 3 Noëls? Bonne question, mais en fait, là, il vient d'avoir sa première période des fêtes. Puis il y a eu juste un Noël, en fait, parce que c'est un peu compliqué, puis je veux pas rentrer dans plein de détails, mais la famille de ma blonde sont pas tant que ça au Québec, ou sont pas tant que ça aptes à fêter Noël. Et la famille de notre coparente sont beaucoup en France. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que... c'est bizarre, parce que moi, j'avais averti mes parents de... Vous allez avoir un nouveau petit-fils, mais vous n'aurez pas une autre belle-fille, genre. Emma, ça sera pas... Elle va pas être nécessairement... Puis c'est une personne un peu renfermée. Je pensais pas qu'elle viendrait dans les parties de famille, des trucs comme ça. Mais finalement, sa sœur est venue de France pendant la période des fêtes pour voir le bébé. Puis finalement, on est toutes allées fêter Noël chez mes parents avec Emma, puis sa sœur, puis le bébé. Puis fait que je pense qu'il y a juste un gros Noël avec tout le monde. C'est un peu comme ça que ça s'enligne pour l'instant. Ben ça, c'est cute. C'est queer. C'est à moi. 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 C'est à moi
OK. Florence, quels sont les noms que tu donnerais à des enfants? On veut savoir! Oh my God! C'est tellement chou. C'est tellement une bonne question. C'était-tu juste des noms non-genrés? Oui, c'est pas spécifié, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense, surtout après ma mishap à bord de la moustache. OK, quand j'étais jeune, j'avais écouté Suivez-moi là-dedans. J'avais écouté Pirates des Caraïbes, le 4, où il y avait une Française, elle s'appelait Astrid. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis récemment, quelqu'un m'a dit, genre... Astrid, genre as, puis trid, genre proche de third. Puis j'étais comme, oh yeah. Fait que ça m'a brisé un peu. Mais jusqu'à récemment, je trouvais Astrid vraiment beau. Mais aussi, j'écoutais juste des séries américaines. Fait que j'étais comme, Ethan, c'est trop beau. Mais là, il faudrait que j'y repense. Je vais vous avouer que c'est plus sur mon radar de penser à des noms d'enfants. Mais... je pense qu'il y en a pas beaucoup que j'apprécie, mais il y en a beaucoup que je déteste, comprenez-vous? Il y en a vraiment beaucoup que je suis comme... C'est souvent de même, là. Ouais, c'est radical d'un bord, de vraiment. Fait que pour l'instant, j'en ai pas... Quels sont les noms que tu détestes? Oh, je peux pas le dire! C'est chiant, hein? Nous, on avait envisagé, puis c'est non-genré, mais on trouvait ça nice pour une fille, puis pas pour un gars. Morane, on trouvait que ça aurait été nice. Puis pour un petit garçon, je trouvais ça vraiment bizarre. Je Mais comprends. pour un autre, je trouve que c'est un beau nom de fille, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je bande là-dessus, ça me fait... J'adore les noms comme, justement, non genré, mettons Maxime, un nom qui serait comme normalement masculin ou comme dans notre univers collectif masculin. Ou Claude. Claude, pour une fille, j'adore ça. Ah, c'est vrai, c'est Mais il y en a beau. pas tant, mais c'est... Mais c'est plus âgé dans ma tête, mettons, c'est genre des madames qui s'appellent Claude puis ils fument des Moi, tops. dans ma tête, c'est des vieux monsieur qui s'appellent Claude, Ouais, c'est mais ça. des jeunes filles. Ouais, moi j'ai aussi, l'impression. moi aussi, c'est Ça, ça. parce que qu'en fait, pense. je connais une Claude qui fume des tops. Fait que j'étais comme, c'est elle. Mais elle est sick, par exemple. Mais ouais, fait que j'aime beaucoup ces noms-là, le genre où on déconstruit les codes. I guess. Anissa, t'es prête pour ta next? Colin, c'est qui ta lesbienne préférée? Oh my God, c'est vraiment une bonne question. Faut qu'on l'a pas posée. On a coté aussi 13% queer, Oui! mais 87% alliés. Ah, OK. Oui, OK, ça va, ça va, OK. ça va. Fair. Quand même, 13% queer. Ma lesbienne préférée au monde ou entre vous deux? Moi, j'aurais vraiment aimé que ce soit entre vous deux juste pour faire du super drama. Ça là. aurait été Entre nous rough. deux. Mais moi, je connais à peine oui, Florence. c'est Fait que c'est ça. sûr que c'est Anne-Sara. là. C'est Anne-Sara all the way, mais... Ça fait mal, hein? Dans le Mais c'est la monde. troisième fois qu'on se voit. Mais je te trouve vraiment nice parce que c'est la troisième fois qu'on se voit. Je comprends. Moi, je t'ai lancé plein de fleurs. J'étais comme ton projet familial m'a fait repenser. Mais je comprends. Fair. Puis dans le monde, une lesbienne en général? Là, j'ai vraiment l'air de connaître absolument aucune lesbienne ever, pantoute. Je comprends. Ben, on est invisibilisés en général, donc c'est correct. T'en connais pas beaucoup. C'est exactement ce que je veux souligner. C'est tout ce que je veux souligner, pardon. Mais je sais pas, j'ai jamais pensé parce que... moi, l'orientation sexuelle des gens est très secondaire pour moi. Je suis comme colorblind de l'orientation parce que je suis vraiment un aliénant. Fair. Chose la plus lourde du monde C'est ever. fucking drôle. Ben, t'écoutes-tu du Phoebe Bridgers? Elle est pas J'adore lesbienne. Phoebe Bridgers. Mais je pense... Non, elle raison. a été en couple avec plein de monde. Ouais, c'est Ouais. ça. Je Non, pense t'as qu'elle est raison. queer, mais... Queer. Mhm. Ça peut être Phoebe. J'avais changé la question dans ma tête. OK, je comprends. Tu Mais l'as rendu t'as plus raison. inclusive. Mais t'as-tu suivi le... Ah, C'est moi. j'adore ça, puis j'ai... C'est t'as right? raison. C'est moi ou c'est... Oui, on a fait je pense que c'est J'ai-tu moi. refait, moi? C'est toi. Non, c'est à Colin. C'est peut-être à moi. Ouais. J'aime que tu y aies tapé la main. C'est parce qu'on a une historique qui veut toujours rendre les questions. Puis, ouais, c'est quoi que tu disais? Si j'ai entendu l'histoire de... Ah non, t'aimes-tu le mouvement de genre Rennie Rapp, Chaperone et Billie Eilish? Billie Eilish, j'ai entendu... Oui, Billie Eilish, je la trouve vraiment nice. Chaperone, ce que j'ai entendu, j'ai trouvé ça malade. Ouais. René Rapp, je sais c'est qui, mais j'ai rien entendu. Ouais, je cache. Je comprends. Mais oui, Chaperone, c'est vraiment incroyable. C'est excellent. Quelles sont les micro-agressions de coparentalité à 3 dont tu peux nous conscientiser? Oui. C'est une super bonne question. Pour l'instant, j'en ai pas... J'ai l'impression que j'en ai pas tant vécu. Puis en fait, sûrement que ça pourrait arriver, mais moi, je me sens pas du tout victime là-dedans parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé vraiment tard dans ma vie. Puis c'est pas quelque chose qui est arrivé toute ma vie puis que j'ai plein de traumatismes, tu comprends? Fait que en ce moment, puis ça se peut que ça me tape vraiment sur les nerfs dans une couple d'années, mais pour l'instant, je suis content d'en parler puis je suis content de l'expliquer aux gens qui comprennent pas. Puis il y a rien qui me tique vraiment beaucoup. Mais si c'est quelque chose dans lequel j'avais grandi puis que j'avais été vraiment mal compris là-dedans, puis tu comprends? Là, c'est quelque chose de très récent dans ma vie. Qui me dérange. Fait que il n'y a pas rien qui m'a pété d'en face. C'est difficile, à part les trucs légaux. C'est la seule affaire que je trouve vraiment compliquée en ce moment de
les affaires légales de pourquoi est-ce que Florence, elle peut pas être sur l'acte de naissance, quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui n'est pas une microagression, c'est juste une hostie de grosse structure qui fonctionne pas. Tu me disais aussi, genre, tu peux pas prendre un congé parental, mettons, des affaires comme ça. Ben, en fait, moi j'ai pu prendre un congé parental. Ouais. Mais Florence n'a pas pu prendre de congé parental. Ce qui est vraiment dommage. Fait qu'elle a pris des vacances. Elle a pris comme des vacances qu'elle avait à sa job et des semaines sans solde par elle-même. Mais c'est ça, elle n'est pas reconnue comme parent. Puis si jamais il se passait de quoi, tu sais, nous, on a backé un peu nos affaires, on a fait des testaments, des trucs comme ça. Mais s'il se passait de quoi, techniquement, elle n'a pas de droit légal sur l'enfant. C'est quand même gros. Là, Je comprends. OK. Tu la dernière? Non, il en reste une pour toi, mon petit bébé, puis après, c'est fini. T'es-tu tanné? Non, je me demandais s'il en restait à piger. C'est bon, je voulais être sûr que tout le monde était encore chill. Vous autres, vous êtes-tu tannés? Vous êtes trop cute. OK. Honnêtement, mais votre public est tellement soutenant. Penses-tu qu'il vous aurait... Non, il m'aurait jamais fait ça. Non. Moi, il n'a jamais fait ça. Je le sais, je vous connais. Vous auriez été comme, non, Florence, tu peux parler tout dessus. OK. Est-ce que tu as également la... Oh, yeah. Moi aussi, il y en a un que j'avais de la misère à lire tantôt. J'oserais croire qu'on dirait que c'est écrit Ferrari, mais j'ai comme de la misère à croire que ça serait ça. Oh oui, c'est vraiment Ferrari! Est-ce que tu as également la Ferrari rouge ou juste la moustache de Magnum? Parce que Magnum, c'est une affaire de Magnum PI, genre? C'est une affaire de vieille émission de télé, genre. Moi non plus, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Oui, c'est ça, c'est Tom Selleck. OK. Non, j'ai absolument pas la Ferrari rouge. J'ai plein de communautés grises, OK? J'ai un paquet de communautés grises, mais j'ai pas de Ferrari rouge. Yo, un matin, j'ai pogné une Hyundai, là, les nouvelles, là, les Hélène Trash, j'étais comme... Mais toi, tu connais le truc. Je sais plus, c'est toi qui m'as parlé de ça, de quand tu bookes tes communautés, tu checkes-tu leurs chiffres, parce que plus ils ont un chiffre élevé, tu savais pas ça? Je savais pas. Parce qu'ils ont tous un numéro de communauté selon quand ils ont été achetés. Fait que si genre les 6, c'est les fucking c'est ça. Si t'as Prius, 2000, c'est les vraiment vieilles. Puis si t'en as 10 000 quelque chose, sont neuves, incroyables. Fait que quand t'es book, tu peux regarder, puis si c'est une récente ou pas. C'est OK, bon, mais ça, on va couper ça au montage, puis on va garder ça pour nous. moi aussi, j'allais partir là-dedans. J'étais comme, actually, en fait, vous vous en collissez. Ah non, j'ai juste dans le sens que je veux garder l'information. Je veux pas que tout le monde prenne les belles communautés. Non, je niaise, tu peux. Non, je pense pas que c'est pertinent. C'était vrai. Alors, une question plus pertinente. Avez-vous un animal à 3? On a 2 chats, un chat par appartement. Puis là, comme ça fait juste 5 mois qu'on est là, les chats se sont vus, mais ils se sont même battus ensemble à travers la porte patio. Fait que là, les chats sont dans des appartements séparés parce qu'on n'a pas eu le temps, là, mais il faudrait qu'on fasse de la climatisation des chats. C'est beaucoup, là. Vous en faites déjà beaucoup, là. Mais je trouverais ça vraiment nice que... Parce que, tu sais, c'est un duplex avec un escalier intérieur. Fait que ce serait vraiment cool qu'éventuellement, les 2 portes des apparts soient ouvertes puis les chats vont où ils veulent puis ils chillent ensemble. Ça serait vraiment cool. Ouais. Mais on n'est pas là pour l'instant. C'est le seul blocage à ça, c'est les petits chats, je comprends. Ouais. C'est eux, ils veulent pas collaborer au projet, je comprends. Mais c'est ce qui termine épisode, notre premier vrai épisode, Ali. Merci tellement, Colin. J'ai eu vraiment beaucoup de fun, merci. Merci, Colin, on applaudit Colin. Notre allié. Oui, est-ce qu'avant de nous quitter, tu as quelque chose à plugger par tout hasard? Ton show, là? Vous avez déjà plugué toutes mes affaires. Ouais. Oui, j'ai mon spectacle qui s'appelle Ocytocine. Je fais une couple de dates à travers le Québec, puis je reviens à Montréal le 14 mars. Au Café Cléo? Au Café Cléopâtre. Puis je le filme à ce moment-là. Il y a des billets qui sont en vente encore, puis si les gens veulent venir, ça devrait être vraiment le fun. Nice. Et les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, Colin Boudria, ou ils peuvent acheter des billets sur colinboudria.com, qui est mon site web. Puis j'ai le podcast des Faire le Monde aussi. Excellent podcast, j'aime vraiment ça. Oui, quelqu'un me rappelle dans le dictat qu'il faut qu'on plug nos propres affaires. En tout cas, qu'est-ce que nous, on a plugué? Ben, le 14 février, on fait un spécial, une soirée spéciale de rencontre parce qu'on nous pose souvent la question où rencontrer des lesbiennes à Montréal. Ben, ça sera ici avec nous autres, d'accord? On va vous matcher, les chums. Fait qu'on va faire plein d'activités, puis il va y avoir un DJ set après. Puis, dans le fond, on fait ça aussi pour financer un peu le podcast parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dedans. Fait que si jamais ça vous tente... On a des grosses dettes! Oui. Si jamais vous voulez rencontrer du monde le 14 février et aussi m'aider avec le podcast, ça va être vraiment le fun, je pense. Oui, c'est ça. Puis ça va pas être une soirée de dating traditionnelle. On fait genre des... c'est pas stressant, mettons, comme un speed date. Ouais, c'est ça, exact. Je peux-tu vous poser une question? Y a-tu un enregistrement de podcast aussi ou non? C'est vraiment juste une soirée rencontre. C'est pas tapé pantoute. Non, on gardera pas ça. Il n'y a pas d'invités, c'est vraiment juste nous qui font les activités. On niaise, puis venez seul, accompagné, avec votre groupe d'amis en entier, c'est bien correct. Fait que... Voilà. Sinon, vous pouvez venir voir les enregistrements aussi
À l'idéal, la saison, à l'idéal. Les 5 prochaines semaines, si je ne m'abuse, on est là les mardis. Fait que... C'est super la fun pour les gens qui écoutent seulement. Venez voir les enregistrements live, c'est super la fun. Ouais, s'il vous plaît. Fait que c'est voilà. tout. Merci tellement d'avoir été là. On remercie nos commanditaires, Eros et compagnie et le vin rouge clair disponible dans toutes les SAQ et ouvert ici. Attends, fallait pas qu'on donne... Ah ben oui, faut qu'on choisisse les questions. Oh my God! Excusez, oh my God. OK, ben si vous voulez qu'on y aille vite, je vais le donner à la personne qui m'a mis 87% queer. Ah, c'est bon! Wow, quelqu'un a bribe le vote. Ah non, il y a une personne, t'as raison. Toi, Anne, t'en as-tu une? La personne qui a écrit « Comment te sens-tu en territoire lesbien? » Oui, ça, c'est vraiment drôle. Qui est parfait. Fait que ça va être notre vainqueur rouge clair. OK. Puis la première question, la 87. Ah non, ça, c'est la... C'est la même. C'est la même, ça, excuse. Fait que tu pourras gagner les jouets Eros et compagnie. Oui, puis l'autre question... Nous, on donne le truc rouge clair à qui? Quels sont les noms que tu donnerais à ton enfant? Oh, wow! En plus, j'ai tellement mal répondu, mais c'était vraiment une bonne question. Donc, tu te remportes un produit rouge clair. Je pense que ça va être genre un seau à glace à amener au parc. Là, c'est lit raide. C'est qui cette personne-là? Est-ce qu'elle peut lever la main? Génial! Yes, merci. Je te l'ai apporté. Merci. Merci à tout le monde encore. Puis si Merci on vous laisse aller, là, vous pouvez aller chez vous. Désolée de vous avoir regardé aussi longtemps. Merci beaucoup. Bye!